Donc on est encore, donc on ta, 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 on avait fini, donc on avait Tosfot, on a fini, on est resté béton, on est Haramazon. OK. Donc on est dans le Tosfot en fait, Manichol à Haramazon. Tu vois, donc c'est Daf Koufbet à Moudbet, et voilà, on est dans ce Tosfot-là. Donc en fait, pour expliquer encore, je vais refaire la Gemara un petit peu pour remettre dans l'ambiance. Donc en réalité, donc on nous avait dit, donc encore une fois, l'histoire de est-ce qu'on peut faire plusieurs mitzvot sur un seul verre de vin. Et donc ça veut dire donc la question, ok, donc ça c'était la question. La Gemara elle avait dit non. C'est pour ça que selon Rabbi aussi, en fait, il faut apporter plusieurs verres, etc. Comment dire la Gemara elle avait apporté une preuve d'une braïta qui nous disait en fait voilà, si jamais quelqu'un il rentre le soir à la maison et qu'en fait maintenant il a qu'un seul verre pour faire Birkat Amazon. Donc en fait, il doit comment dire, voilà, il fait Birkat Amazon, il va utiliser le verre pour faire Birkat Amazon, et il va mettre comme quoi c'est le bracha de Birkat Amazon, et il va faire Avdallah, on va dire, avec ce même verre après avoir fait Birkat Amazon. Et donc la Gemara, elle avait dit comment c'est possible, voilà, faire Birkat Amazon et l'Avdallah, si tu veux, c'est deux mitzvot différentes. Et la Gemara elle avait dit oui, mais c'est parce que la Braïta a dit, c'est parce qu'il n'a pas d'autre verre, donc il n'a pas le choix, donc c'est comme ça. Donc voilà, donc ça c'est ce que l'Agmara elle avait dit, c'est là où est-ce qu'on en est. Maintenant, Tosfot ici va s'interroger sur un point, c'était de savoir en fait comment ça se fait qu'il mange. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, on avait vu, je vous avais cité l'Agmara la dernière fois, où il y avait un interdit de manger en fait si on n'avait pas fait Avdallah. Donc on ne comprend pas ici comment il y a un type qui vient, qui va rentrer chez lui à la maison, et donc on a l'impression qu'il revient de la choule ou quelque chose comme ça, et qu'on va lui permettre de manger et de faire Birkat Amazon, etc., avant de faire Avdallah, quoi. Donc ça, c'est ça la question ça, c'est la question de Tosfot. Ça va être ça la question de Tosfot. Donc je fais dans les mots. Donc il y a marqué donc Manicho la Haramazon. Donc c'est-à-dire ce verre-là qui lui reste, il le garde jusqu'à pour après le repas. Donc Iksha Rav Rabbeinu Nissim. Donc Rav Rabbeinu Nissim, il demande une question. Ech yochal Adam, comment est-ce qu'un homme, pardon, Ech yochal kodem avdala, comment est-ce qu'il pourrait manger avant la avdala? Ça veut dire comment est-ce que voilà, comment on peut lui permettre de manger, etc. Alors que tu vois, il n'a pas encore fait avdala. Ah, mrinan lekaman, n'est-ce pas que l'on dit plus loin, on va dire, ça veut dire, on dit plus loin. Assour le Adam, c'est interdit pour un homme, chez homme klum, qu'il goûte quoi que ce soit, kodem chez Yavdil, avant de faire avdala. Donc voilà, donc voilà, c'est la question. Ve'amemar, donc en plus, ça c'est l'histoire qu'on nous avait racontée, l'histoire de Amemar, qui au début, qui n'avait pas de vin quand il est arrivé, il ne savait pas qu'on pouvait faire l'Avdallah sur la bière, etc. On nous avait dit que Amemar Nami, Amemar aussi, bat tavout, ça veut dire bat, ça veut dire il est parti dormir. Tavout, ça veut dire alors qu'il était complètement, ça veut dire sans, ça veut dire voilà, il n'avait pas de, voilà, il n'avait pas mangé quoi, il avait, voilà, il avait pas mangé. Voilà, donc il est parti dormir sans manger quoi, jusqu'au lendemain. Kedamar le kaman, comme on le dit plus loin. Donc ça, c'est la question. D'accord. Donc lui, il va répondre. Donc la réponse de Rabbeinu Nissim, ça va être, grosso modo, je vais dire, on peut oralement, c'est simple, c'est pour lui, c'est en fait, c'est le type, il a fait Seudah Shlishit. On va dire, il est parti faire faire Arvit à la choule, quoi. Et maintenant, le Birkat Amazon dont il est question, c'est le Birkat Amazon de Seudah Shlishit. Tu vois, c'est pas le Birkat Amazon, tu vois, de Motza et de Melave Malka ou quoi que ce soit. Donc, en fait, c'est pas qu'on lui permet de manger, en fait, avant l'Avdallah. C'est simplement que, voilà, il a fini son repas. Il a pas eu le temps de faire Birkat Amazon, on va dire, pour aller à faire Arvit. Il va à Arvit, il revient, et maintenant, OK, il doit faire Birkat Amazon. Ah, mais le truc, c'est qu'il a qu'un seul verre de vin. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit, tu fais Birkat Amazon sur le verre de vin, et après, et voilà, et après, tu fais Avdallah après le Birkat Amazon. Donc ça, c'est la réponse, tu vois? Donc je fais dans les mots. Donc Vetiret, donc Rabbeinu ici il a répondu, de acha maïre, que ici, acha, ça veut dire ici, maïre, ça veut dire on parle. Keshe achal, quand il a mangé, tu vois? Keshe achal mi boadium. Voilà, je dis simplement, voilà, je pense que tout le monde est là, bon, je sais pas, moi. Donc Keshe achal mi boadium, quand il a mangé pendant la journée, ad shechalo, jusqu'à ce que ça s'est obscurci. Donc ça veut dire, voilà, donc il a mangé Seudah Shlichit, c'est arrivé la nuit. Et bon, parce qu'il faut dire, il revient de la maison, il y a marqué dans la Braïta, il y a marqué
c'est lui qui revient chez lui à la maison. Donc, c'est pour ça que moi, je rajoute qu'il est parti à la choule. Parce qu'on va voir que c'est un détail important, cette histoire, puisque on n'a pas refait la braïta dans les mots, mais dans la braïta, il est marqué qu'il rentre à Nichnas le Beto Bemotzai Shabbat. C'est lui qui rentre dans sa maison samedi soir. Donc, selon Rabbi Nissim, il faut dire en fait qu'il est parti à la choule et que maintenant, il revient pour faire Birkat Hamazon. C'est Khashkalo. Donc voilà, donc il avait mangé quand il faisait encore jour, c'est arrivé la nuit, il est parti faire vite, maintenant il revient pour faire Abdallah et pour faire Birkat Hamazon. Donc Ve'af al-Gav, donc il est bien que des mafsikin les Havdalah, Ishmuel, ça veut dire bien qu'on voit bien que normalement pour faire manger. Donc ici la question est de dire voilà, ok, donc pourquoi ici il n'a pas fait Birkat Hamazon avant quoi? Vekol Sheken le Rabbi Yehuda des Mahmir Tzvi, et à plus forte raison selon Rabbi Yehuda qui est Mahmir encore et qui dit que puisqu'il faut s'arrêter même pour le kiddush quoi. Donc ça veut dire a priori il faudrait s'arrêter voilà pour faire Havdalah. Donc comment est-ce que lui on va dire il se retrouve à faire Birkat Hamazon maintenant, il aurait dû faire Birkat Hamazon avant le soir quoi, quelque chose comme ça. Kol Sheken le Rabbi Yehuda des Mahmir Tzvi que selon lui il faut s'arrêter de manger quand le temps d'Havdalah arrive. Donc, vers Braïta, et cette Braïta, Mokela Besamour, ça veut dire on va l'interpréter bientôt Kebet Shammai, selon la vie de Bet Shammai, qu'ils disent que d'abord on fait, je ne sais plus, on fait Birkat Amazon d'abord, etc. Enfin, on verra après comment ça fonctionne avec Bet Shammai. Mais ça veut dire, par la suite, on va voir que cette Braïta, elle suit Bet Shammai à cause de l'ordre de l'Avdallah, tu vois, puisque ça veut dire que selon Beth Hillel, chaque fois je m'oublie qui dit quoi, mais ça veut dire selon Beth Hillel, on fait d'abord la bougie et après les Bessamim, alors que dans la Braïta, je pense qu'il y a marqué d'abord les Bessamim et après la bougie, quoi. Je pense que c'est un truc comme ça. Ouais, il est marqué d'abord la bougie, après les Bessamim. C'est comme nous on fait ça? Ouais, c'est comme nous on fait. Bon, je sais pas, a priori, enfin je sais pas, a priori c'est comme Beth Shammai. On verra la page d'après pourquoi c'est comme Beth Shammai. Nous, on fait d'abord Bessamim. En fait, nous on fait d'abord Bessamim. Nous, on fait des Bessamim d'abord. Ouais. Ouais, J'ai ouais, c'est ça. Donc vérifié nous, on fait Shabbat parce que ouais, justement. tu raison, voilà. Donc nous, on fait comme Beth Hillel, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est comme Beth Shammai. Voilà, au moins comme ça, c'est résolu. Donc voilà. C'est comme la Braïta ici, elle dit d'abord la lumière, après les Bessamim. Voilà. Donc c'est comme Beth Shammai. C'est pour ça. Donc ce que ça tu veut dire, grosso modo, ce qui veut dire pourquoi c'est comme Beth Shammai. Donc il veut dire si c'est Beth Shammai, c'est sûr que selon Beth Shammai, tu peux pas manger quand ça arrive le moment de l'Avdallah, quoi. Ça veut dire si déjà Shmuel et Rabbi Yehuda, c'est un calvachomer, tu vois, un peu bizarre parce que quel rapport avec Beth Shammai, mais a priori, c'est simplement dire, comme ça suit Beth Shammai et que Beth Shammai, en général, ils interdisent tout. Donc, c'est sûr que pour eux, quand ça arrive le moment d'Avdallah, tu n'as plus le droit de manger, tu vois. Donc, c'est un truc comme ça, tu vois. Sinon, c'est très lousy, hein, comme, ça veut dire comme raisonnement. Hein. Moi, ça veut dire, j'ai cherché moi-même, tu vois, à savoir, ça veut dire, voilà, tu vois, quel commentaire, mais en fait, j'ai trouvé, j'ai pas, voilà, j'en sais rien. Tu vois, je sais pas, c'est loosey comme raisonnement, mais en fait, a priori, c'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, comme c'est Beth Shammai, donc c'est sûr qu'eux, ils interdiraient de manger quand le moment de l'Avdallah arrive, et donc il aurait dû faire Birkat Amazon avant, quoi. C'est ça ce que ça se veut dire. Alors, donc, dit Bekol Sheken la Aviuda de Mahmerfi. Donc voilà, Vaïta Mokela Kebet Shammai, Valiba de Aviuda. Donc, et ça va selon Rabbi Yehuda. Donc, c'est sûr qu'il n'a pas le droit de manger au moment où ça arrive à faire Abdallah. Alors son dit donc, il dit c'est d'accord, il dit c'est vrai, il doit s'arrêter de manger, et il s'est arrêté de manger, sauf qu'il est parti faire vite et que maintenant, il doit faire Birkat Amazon, justement, et il fait Avdallah sur le même verre. Mais il n'avait pas le droit de manger, tu vois, c'est-à-dire. Donc selon qu'il dit, Hadekama manicho lahar Amazon, donc ce que la Braïta, elle dit, il garde le verre pour après le repas, ça ne veut pas dire, lo shemutar lechol, ça ne veut pas dire qu'il a le droit de continuer à manger. Ça veut dire qu'il devait s'arrêter de manger quand le moment d'Avdallah arrive. Ça veut dire, on va dire, quand le soleil se couche ou quand c'est plus ou moins la nuit. On va dire, quand c'est le moment d'Avdallah, on est obligé de dire, on va dire peut-être 5 minutes après le coucher du soleil, on va dire. Et là, Kelomar, mais ça veut dire, chez Yafsik Seudato, ça veut dire qu'une fois qu'il doit arrêter son repas, de toutes les façons, puisqu'il devait déjà l'arrêter quand c'était déjà la nuit, puisqu'il n'avait pas le droit de manger après que le moment d'Avdallah soit venu. Alors, Birkat Amazon, donc quand il va faire Birkat Amazon, Az Yavdil, à ce moment-là, il va utiliser le même verbe pour faire Avdallah. D'accord? Donc ça, tout ça, donc voilà. Donc ça, si vous voulez, donc ça c'est la première explication de Tosfot. Ça veut dire, pour résumer, ça veut dire, on parle de quelqu'un qui était en train de manger Seudah Shlichit. Donc Rabbeinu Nissim est très marmire, puisqu'il veut dire, en tous les cas dans la Braïta, il est super marmire, puisqu'il veut dire, on parle de quelqu'un qui mangeait Seudah Shlichit. Et quand ça arrive Seudah Shlichit, et que maintenant on va dire c'est la Shkia, tu vois, donc tu pourrais dire, bon voilà, c'est la shkia,
Nous, on continue à manger, on va dire, on s'en fout, tu vois, si on a commencé à temps. Non, lui il dit, en fait, comme c'est un moment où tu pourrais faire Havdalah, ça te commence un safek du moment où il faudrait faire Havdalah, donc peut-être pas la shkia, on va dire 10 minutes après la shkia, j'en sais rien. Il donne pas de time frame, mais selon lui, dès que tu arrives 10 minutes après la shkia, hop, tu dois t'arrêter de manger. Parce que tu as l'obligation de faire Havdalah, et l'obligation d'Havdalah, elle t'oblige à t'arrêter de manger. Et donc maintenant, tu vas. Donc, OK, le problème, donc cette personne-là, ça, il doit s'arrêter de manger. Il doit faire aussi Birkat Amazon. Alors, c'est pour ça on lui dit, d'accord, tu fais Birkat Amazon, et après, tu utiliseras le même verre pour faire Havdalah après Birkat Amazon. Et selon lui, c'est ça l'idée. Tu vois, mais pour lui, il n'est pas question de, tu vois, de manger avant de faire Havdalah ou quoi que ce soit. Et même, tu vois, de continuer Seudah Shlishit, tu vois, ça veut dire après que le soleil s'est couché, ou on va dire 20 minutes, quand le temps d'Havdalah arrive, tu vois, il n'a pas défini c'est quand ce temps, tu vois, puisque c'est sûr qu'on ne peut pas commencer à faire Havdalah vraiment après le coucher du soleil, il faut attendre un peu qu'il y ait, tu vois, mais tu vois, il faudrait être marmire, quoi, ça voudrait dire, on va dire, après le coucher du soleil, c'est le moment de l'Havdalah, tu pourrais déjà faire Havdalah selon certains avis. Donc, tu vois, selon lui, déjà, à ce moment-là, il faudrait s'arrêter de manger et faire Birkat Amazon. Tu vois, c'est ça, en tous les cas, c'est ça ce que Tosfot, il dit comme première explication de la Braïta. D'accord, d'accord. Donc maintenant, Tosfot, ça veut dire, il va challenge, ça veut dire, il va poser des questions sur cette explication. Donc, il dit d'abord, donc la première question, tu vois, qu'il va poser, c'est cacher, et c'est difficile, des lachon anichnas lebeto, parce que le langage qui dit celui qui rentre dans sa maison, tu vois, celui qui rentre dans sa maison, ça veut dire de la maison, ça veut dire quand il était quelque part. Et donc, ça veut dire, donc on n'a pas l'impression qu'il a été en train de manger Seudah Shlishit, tu vois. C'est-à-dire, à Nernas Lebeto, on a plus l'impression que le type, en fait, si tu veux, ça veut dire, il était, tu vois, il était chez lui, quoi, j'en sais rien, et ça veut dire, il est sorti, et maintenant, il rentre pour manger Mela. Et voilà, et c'est là, il va commencer à manger maintenant, tu vois? On n'a pas l'impression qu'il était déjà en train de manger avant. C'est quand on nous dit: «Ah, celui qui rentre chez lui», et maintenant, on nous dit dans le langage de la Braïta, c'est «Anichnas lebeito», celui qui rentre dans sa maison, bemotsai Shabbat, samedi soir, tu vois? Donc, on nous dit après ça, si jamais il a un seul verre, il le garde pour Birkat Hamazon. Donc il n'est pas mention qu'il était en train de manger avant, tu vois? Quelque chose comme ça. Donc déjà, donc le langage, donc c'est la première question de Tosfot, c'est du langage même de la Braïta, de la terminologie utilisée dans la Braïta, que c'est pas mashma, ça veut dire c'est pas la lecture première de dire qu'on parle de quelqu'un qui est en train de manger avant et qui a dû s'arrêter de manger pour aller quelque part et qui maintenant. Donc il dit d'abord, donc c'est ça ce qu'il dit, il veut cacher, c'est difficile. De la shon anichnas lebeto, ça parce que le langage quand il y a marqué celui qui rentre dans sa maison, donc celui qui rentre dans sa maison. Mashma, il semble, shelo itril le'echol mi be'odiom, qu'il n'a pas commencé à manger depuis la veille, puisqu'on nous dit simplement, il rentre chez lui et maintenant il va manger. Donc, ensuite, il va poser une autre question, qui va de Rav Yechiel de Paris. Veyod Iksha Mori Arav Rabbeinu Yechiel, donc il est rarement cité dans ce spot, donc Rav Yechiel qui est à Paris. Et le Kaman, que plus loin on dit, Amrinan, Alar Braïta, on déduit de cette Braïta, Shma Mina, j'en déduis de là, Tam Mavdil, que si quelqu'un il a mangé, il peut quand même faire Havdalah. C'est parce qu'il y avait un avis dans la Gemara que c'est tellement grave l'interdit de manger avant la Havdalah qu'on se demandait si Bedi Avad, quelqu'un qui avait mangé, est-ce qu'il pouvait encore faire Havdalah ou il avait perdu la mitzvah. Et la Gemara, elle va apporter cette braïta en disant on voit que si quelqu'un il a mangé, on voit qu'il peut quand même faire Havdalah. Donc ça veut dire Bedi Avad, si quelqu'un il a mangé avant Havdalah, il peut quand même faire Havdalah. Alors il dit 105b qui va apporter cette preuve. Comme quoi, si quelqu'un il a mangé, il peut quand même faire Havdalah. Alors il dit ou le pirouche Rabbeinu Nissim, et selon l'explication de Rabbeinu Nissim qu'on a parlé, je dis jusqu'à maintenant, le type il a rien mangé, tu vois, puisqu'il a mangé que jusqu'au coucher du soleil, tu vois. Ou le pirouche Rabbeinu Nissim, de Maïre Be'achal mi Be'odium, que ça parle de qu'il a mangé mi Be'odium alors qu'il faisait encore jour, donc il n'a pas mangé après la nuit. En lo klum. Il n'y a rien à prouver de cette braïta. On ne peut pas prouver de là que si quelqu'un il a mangé, il peut quand même faire Avdallah, puisque on parle de quelqu'un qui s'est arrêté de manger avant le coucher du soleil. Donc c'est pour ça que en fait, Rabbeinu Nissim lui va donner une explication beaucoup plus méquelle. Ça veut pas Rabbeinu Yechiel, etc. Ça veut dire deuxième explication de Tosfot, c'est on ne parle pas de Seudah Shlishit, on parle de Melavé Malka. Et moi, si je veux dire déjà à l'oral simplement comment il va, le problème, pourquoi. Donc il va dire simplement, c'est comme ça, il va dire de la même manière que on sait que cette halakha que tu n'as pas le droit de manger avant Avdallah, c'est unique, par exemple.
où tu sais que tu vas avoir du vin qui va arriver. Tu vois, ça veut dire, par exemple, si quelqu'un il n'a pas de vin, par exemple, dans le cas de Amémar, ça veut dire, en fait, Amémar, lui, pensait qu'il allait avoir du vin qui allait arriver. Donc, en fait, c'est comme il pensait qu'il allait recevoir du vin. Donc, c'est pour ça, on va dire qu'il n'a pas mangé jusqu'à ce qu'il fasse Avdallah. Mais si quelqu'un, il sait qu'il n'a pas de jus de raisin ou il n'a pas de vin jusqu'à, on va dire, jusqu'à mardi ou lundi ou j'en sais rien, et que puisqu'on peut faire Abdallah jusqu'à mardi. Donc voilà, ça veut dire il a pas de vin, il sait qu'il n'a pas de vin. On ne dit pas tu vas jeûner pendant 3 jours jusqu'à ce que tu fasses Abdallah. Alors, si quelqu'un il sait qu'il n'a pas de vin, en fait, si tu veux, il peut manger. Tu vois, ça veut dire interdit de manger avant la Abdallah, c'est uniquement si tu sais que tu as du vin. Donc lui il va dire Tosfot, il va dire si quelqu'un maintenant, lui, il a qu'un seul verre de vin, la mitzvah, en fait, de faire kos shel beracha, elle est tellement importante que c'est considéré comme si jamais il n'avait pas de vin. Tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on lui dit tu peux manger et faire Melavé Malka, et après, tu vas utiliser le kos shel beracha pour faire Havdalah en même temps. Tu vois. Et c'est ça la lacha en plus, ça veut dire c'est comme ça, on est mécanique, ça veut dire que c'est considéré comme ça veut dire c'est considéré comme si tu n'avais pas de vin, parce qu'en fait, comme la mitzvah de faire kosher bracha, c'est une mitzvah importante et tout ça, et tu n'as qu'un verre de vin, donc et que tu peux faire les deux en réalité, donc c'est considéré comme si tu n'avais pas de vin, donc tu peux manger avant l'Avdallah, et c'est pas grave, tu feras Birkat Amazon et tu feras Avdallah en faisant Birkat Amazon. Ça c'est l'explication, tu vois, de la deuxième explication. Voilà, donc il dit, et donc il dit donc et là, donc c'est pour ça qu'on dit que voilà, et comme ça, déjà que je dis ça dans les mots, il dit Ela Yesh Lomar, cependant il a lieu de dire, les Vadaï, donc c'est certain, Bechinam, que si jamais quelqu'un il a du vin, on va dire, et donc gratuitement, c'est-à-dire il a du vin à côté de lui et il dit je décide de ne pas faire Avdallah, mais je ne sais pas, je vais manger un gâteau. En lo lechol kodem Avdallah, ça veut dire un homme il n'a pas le droit de manger avant Avdallah, dans le cas de le faire, ça veut dire qu'il a du vin à côté de lui, on va dire. Aval, mais que chez Enlo et la Echad, quand quelqu'un lui reste vin, Moutar le Chol Kodem Avdallah. On peut manger avant la Avdallah, que dès la saute à la cos, Birkat Amazon, pour pouvoir faire Birkat Amazon sur le Goseva. Ouais, ça, mais c'est manière de voir que tu vois, c'est super important. Même on a vu que ça, c'est encore, tu peux dire, c'est Melavé Malka. Mais je sais pas si tu te rappelles, avant même le repas, même sur le truc du vendredi après-midi, pour eux faire, tu vois, le coach El Bracha, c'était, tu vois, un truc. Aïe, aïe, aïe. Ah, en tout cas, en tout cas, c'est ça l'explication de Tosfot. A priori, c'est ça la halakha. Ça veut dire la halakha, tu vois, elle est en réalité que voilà, que ça veut dire qu'on peut faire, on peut manger, tu vois, ça veut dire, si quelqu'un il a qu'un seul verre, il le garde en fait pour Melavé Malka et il fait Avdallah, etc. Mais comme je vous ai dit, là où il y a des grosses marloktot, où c'est pas du tout évident, c'est comme si quelqu'un il a mangé, tu vois, Seudah Shlishi, il est en train de faire, et ça arrive très souvent, surtout en hiver, c'est si on fait Seudah Shlishit, et que voilà, et que quelqu'un il veut faire Birkat Amazon avec un kos shel bracha, disons qu'il y a du vin, normalement, tu vois, selon la halakha, si jamais il y a, ça veut dire, c'est-à-dire, si jamais il y a du vin, normalement, tu vois, ça veut dire, voilà, tu es obligé de faire kosher bracha. On le voit, tu vois, que ça a l'air d'être quelque chose, tu vois, de truc. Donc, en fait, disons que maintenant, maintenant, on fait Birkat Amazon, on fait Zimoun. Le truc, c'est, est-ce que tu bois le verre de vin, tu vois, du Birkat Amazon, et après, on fait Arvit, et après, on fait Abdallah sur un deuxième verre? Ou bien, tu vois, est-ce qu'on garde le verre, tu vois, du kosher, du Zimoun, tu vois, et on le couvre, et puis on fait Arvit, et après on fait comment dire, on fait Avdallah sur le verre du Birkat Amazon. Tu vois que c'est aussi une possibilité, tu vois. Donc, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, il semble, c'est une marque loquette. En fait, tu vois, en réalité, tu peux voir les deux. Quand on lit la Gemara chez nous, et le sens littéral de la Gemara, c'est qu'on voit que si quelqu'un il a deux verres de vin, il doit éviter, puisqu'on a vu, tu vois, la Gemara a dit enlo, ça veut dire s'il n'a pas, alors il fait tout sur un seul verre. Mais donc, on semblerait que si quelqu'un il a deux verres de vin, normalement, il faut éviter à faire deux mitzvot sur le même verre de vin. Donc, en fait, tu vois, donc c'est pour ça. Donc, normalement, ça veut dire, la logique, ça, le mainstream dans la halakha, c'est que c'est qu'on fait zimoun kosher bracha. Celui qui a fait kosher bracha, il boit le verre de bracha avant la havdalah, avant Arvit. Il peut faire à la geffen sur ça, on fait Arvit, et après ça, tu vois, et après on fait havdalah sur un deuxième verre. Tu vois, ça veut dire, mais c'est aussi, et ça, c'est ce qui est plus ou moins ramené dans le Magen Avraham, ça veut dire c'est mainstream. Le Rav Ovadia Yosef, il dit si jamais quelqu'un il n'aime pas boire du vin, et que tu vois, et que tu vois, c'est difficile pour lui, etc., de boire deux verres de vin. Donc, en fait, il dit qu'on peut se baser parce que, en fait, il semblerait que l'idée, elle est comme ça. On va voir d'abord, ça veut dire, voilà, je vous explique, on va avancer dans la Gemara, et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on pourrait faire différemment.
Ça, tu vois? Voilà, parce que c'est dans la suite de la Gemara qu'on va le comprendre. Donc voilà, donc pour l'instant, donc maintenant on a fini Tosfot, donc maintenant on peut avancer dans la Gemara. Donc encore une fois, la Gemara, elle est toujours sur son problème, à savoir est-ce que tu peux faire 2 mitzvot sur un seul verre ou pas? Elle est déjà arrivée à une concession en disant que si jamais quelqu'un il a qu'un seul verre de vin, alors il peut faire Birkat Hamazon et Havdalah sur le même verre. OK, mais s'il a 2, a priori non, tu vois? OK, donc maintenant donc la Gemara elle va poser une question sur ça. Elle va dire: «OK, on est donc je pense dans la Gemara, on est, Veha Yom Tov», donc si je compte les lignes, ça fait 2, 4, 6, 8, je crois 9 lignes avant la fin de la page. Voilà, c'est plus ou moins vers le milieu, hein, et au milieu de la ligne, il y a une ligne, la ligne elle commence par En lo shahane. En lo shahane, ça veut dire vert, c'est différent, et voilà, et ensuite donc il y a marqué, Veha, c'est au niveau du Tosfot Venim Rinhu. Il y a un Tosfot qui commence Venim Rinhu et c'est à ce niveau-là, d'accord? Donc la Gemara, elle dit: «OK, c'est quand il a pas, c'est différent». La Gemara, elle demande, elle va quand même continuer à poser des questions. Elle va dire: «Veha, n'est-ce pas, Yom Tov shechal liot ahar Shabbat». Le Yom Tov qui tombe quand Yom Tov, il tombe après Shabbat, ça veut dire tombe un dimanche, des Hitlé, où normalement on peut dire que voilà, certainement on va dire, il a du vin, puisque voilà, il y a Yom Tov qui arrive, donc voilà. Heu et donc en fait, normalement, ici, il a 2 mitzvot à faire. Il y a la mitzvah de Havdalah et la mitzvah de Kiddush, et donc selon toi, il faudrait en fait utiliser 2 verres. Or, on voit que la halacha, elle est, on nous cite: «Ve'amarav», Rav avait dit: «Yakne». Ça veut dire que Yakné, ça veut dire qu'on fait Yahin, Kiddush, Ner et Havdalah. Ça veut dire tu fais Boré Père Geffen, après tu fais Kiddush de Yom Tov, ça veut dire Mekadesh Israël, Vazemanim. Après tu fais Boré Moréaesh, et après ça tu fais Amavdil Ben Kodesh le Kodesh. Donc ça veut dire, en tous les cas, tu fais toutes ces brachot qui sont un signe de Yakné, il y a une Kiddush Ner Havdalah, et voilà, et on te dit de faire tout ça sur un seul verre. Et alors donc voilà, donc la Gemara elle dit donc voilà, donc comment toi tu dis qu'on peut pas faire 2 mitzvot sur le même verre? OK, donc bref, j'avance, tu vois? Pour moi, la grosse question qu'il y a sur cette question, c'est d'où est-ce qu'on sait qu'il y a pas 2 verres, quoi? Et tu vois? Mais bon, mais ça veut dire, mais je vais essayer peut-être après ça, si bien parce que tu comprends, la Gemara elle te dit simplement tu fais Yahin, Kiddush, Ner, Havdalah. Ça veut dire parce que moi, c'est moi, je vais un petit peu, je vais comment dire, je vais, Marir dit, ça veut dire je vais m'appesantir un peu sur ça, mais c'est-à-dire comme ça, c'est grosso modo, si on lit la braïta telle qu'elle est marquée, tu vois? Ça veut dire, il y a pas marqué qu'il y a pas de verre, tu vois? On te dit simplement, tu fais Boré Peyar Geffen, tu fais Kiddush, tu fais Boré Moaresh, après tu fais Havdalah, Mavdi Ben Kodesh le Kodesh. OK, peut-être en fait, tu vois que quand tu arrives à Havdalah, tu prends un deuxième verre et tu refais pas Boré Peyar Geffen, parce que le Boré Peyar Geffen que tu as fait au début te rend quitte, du deuxième verre que tu vas utiliser pour l'Havdalah. Tu vois? Ça veut dire, il y a pas de preuve en fait qu'il y a pas de verre. Alors pourquoi? C'est une question, honnêtement, c'est une grosse question, et ça veut ça veut dire que tu vois, j'ai pas vu de réponse vraiment satisfaisante là-dessus. Ça veut dire, mais à mon avis, tu vois, ça veut dire l'idée, à mon avis, en tout cas, une chose qu'on peut dire, c'est que je sais pas si vous vous souvenez, quand en fait, quand on parlait sur les Sheva Brachot, à savoir est-ce qu'il fallait faire un verre ou 2 verres, et cetera, qu'on a vu, il y avait différents minhagim, et cetera, et cetera. Et en fait, si vous vous rappelez, il y en avait qui disaient: «OK, mais si tu fais Boré Peyar Geffen, en fait, voilà quoi, ça veut dire si tu amènes un deuxième verre, est-ce qu'il faut refaire Boré Peyar Geffen?» Alors il y en a qui disent: «Oui, on l'a pas fait encore, carrément», mais ça veut dire, il y en a qui disaient: «Oui, il faut amener une bouteille qui soit de l'extérieur de la salle pour qu'on puisse ramener un deuxième verre et faire Boré Peyar Geffen sur un deuxième verre», ou des choses pareilles. Mais la plupart des avis, tu vois, c'est Tosfot et tout ça, ils disent: «Non, en fait, tu prends 2 verres, mais tu fais un seul Boré Peyar Geffen». Tu vois? Ça veut dire voilà, c'est ce qu'on fait, tu vois? C'est-à-dire ceux qui font 2 verres comme les Ashkénazim, tu vois? Ils font soit on a vu, il y a des minhagim qui font Boré Père Géfen à la fin, il y en a qui font Boré Père Géfen au début. Donc quoi qu'il en soit, tu vois? Ça veut dire ils prennent un verre sur lequel ils font Zimoun, tu vois? Ils tiennent le verre, a priori, bon disons, ils font Boré Père Géfen sur le verre. Après ça, ils prennent un deuxième verre. Après sur le deuxième verre, ils font les Sheva Brachot, et après ça, ils boivent les 2 verres, tu vois? Tu vois, tu mélanges, voilà. Mais ça veut dire, mais où tu fais Boré Père Geffen à la fin, mais quoi qu'il en soit, tu vois, tu fais un seul Boré Père Geffen. Et ceux qui pensaient, en fait, tu vois, que dans les Sheva Brachot, il y avait, en fait, tu vois, on n'utilisait qu'un seul verre. Un de leurs, si tu veux, de leur argument, c'était de dire,
c'est pourquoi ça sert à rien de faire 2 verres si tu vas pas faire 2 fois Boré Père Geffen. Ça veut dire on n'a jamais vu, si tu veux, qu'on utilise 2 verres et qu'on fait pas 2 fois Boré Père Geffen. Ça veut dire, ouais, quand tu vois, par exemple, quand dans les Shiva Brachot, quand il y a la choupa, tu vois bien, on fait d'accord, c'est bon, on utilise 2 verres, mais on fait Boré Père Geffen sur le premier verre quand on fait les bagues, et après on fait, comme il a dit Tosfot, on fait un F-sec, et on refait Boré Père Geffen pour les Shiva Brachot. Tu vois, on fait jamais, on dit pas: «Voilà, une fois que tu as dit Boré Père Geffen et que tu prends un deuxième verre». Donc pour eux, le fait, tu vois, qu'on disait pas un deuxième Boré Père Geffen, c'était une preuve, en fait, tu vois, qu'il y avait un seul verre. Et je veux dire, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, tu vois, de l'Agmara ici, tu peux leur donner une petite preuve, tu vois? Parce que parce que comme une fois, c'est que la question, elle est de dire, c'est d'où est-ce que l'Agmara, elle a vu de cette braïta qu'il y avait qu'un seul verre? Tu vois? Ça veut la braïta dit simplement, quand il y a un kidouche, quand il y a un yom tov qui tombe un dimanche, alors tu fais yaïn, tu fais breuve kidouche, ner, havdalah. OK, mais peut-être avec 2 verres, tu vois? Tu fais un verre, tu tiens un verre pour le kidouche, tu prends un deuxième verre pour havdalah et tu fais pas tu fais le breuve geffen que tu as fait au début, tu es en kit pour les 2 verres, puisqu'ils sont les 2 en face de toi, si tu veux. Mais tu vois, du fait que la Gemara, si tu veux, elle a pas envisagé ça et qu'elle voit comme une question, elle dit: «Non, c'est sûr qu'il y a un verre», alors que c'est pas marqué, tu vois, dans la braïta qu'il y a qu'un seul verre. C'est qu'elle l'assume, tu vois, comme une manière évidente. Ça serait une preuve que, si tu fais un seul pour ça veut dire seulement il y a qu'un seul verre. Tu vois? Et ça serait une preuve, si tu veux, pour le minhag qui disent que, tu vois, comme ils font les Sfaradim, tu vois, un peu de dire, je sais pas que c'est une preuve hyper irréfutable, mais ça veut dire, la question, elle est plus grande que la réponse, tu vois? Parce que mais ça veut dire, en tous les cas, ça serait comme si tu veux, un remède, ça veut dire ça marche mieux. Ça veut dire, selon les Sfaradim, qu'ils pensent que, oui, quand on fait les Shi'arahot, on fait qu'un seul verre parce qu'on dit qu'une seule fois Boré Père Geffen. Alors on comprend que ça veut dire la preuve de la Gemara, elle marche mieux parce que ça veut dire la Gemara, elle assume que s'il y a un seul verre, parce qu'il y a une seule fois où on fait Boré Père Geffen, tu vois? Et grosso modo, ça voudrait dire que si jamais on utilisait un deuxième verre, il faudrait ramener, tu vois, une bouteille de l'extérieur qui était pas sur la table au moment où est-ce qu'on a fait la bracha et tu vois, et refaire Boré Père Geffen au moment de l'Havdalah, tu vois? C'est pas, ça veut dire la Gemara, elle n'imagine pas qu'on puisse utiliser 2 verres sans faire une deuxième fois Boré Père Geffen. Tu vois? Ça, a priori, c'est ce que tu es obligé de dire, sinon la preuve de la Gemara, tu vois pas du tout où est-ce que tu vois dans la braïta, il y a pas de verre, tu vois? En tout cas, bref, en tous les cas, voilà, en tous les cas, disons-le, prenons-le comme tel que c'est. En tous les cas, la Gemara, elle a dit, ah, voilà, comme il est marqué Yayin, Kiddush, Ner et Mavi Ben Kodesh et Kodesh. Donc on voit, a priori, la Gemara elle assume qu'il n'y a qu'un seul verre. Et donc elle dit, comment c'est possible? Voilà, tu peux faire 2 brachot. On a vu qu'on ne fait pas 2 mitzvot sur un seul verre. Alors, la Gemara, elle va trouver une réponse tout à fait amusante. Elle dit, Amoré, ils ont dit, Midelo Amarzman, c'est-à-dire puisque Rav, il n'a pas parlé de Shechianu. Ça veut dire, normalement, le truc, c'est Yain Kishnada, pas dit Shechianu. Michlal, c'est une preuve, des Bishvi Shel Pesach Askinan, que ça parle du 7e jour de Pesach. Parce que toutes les autres fois, il aurait fait Shechianu. Si c'est Shmini Atzeret, ça veut dire si c'est le premier jour de Sukkot, tu fais Shechianu. Si c'est Shmini Atzeret, tu fais Shechianu. Le seul jour où tu fais Kiddush et que tu fais pas Shechianu, en fait, c'est le 7e jour de Pessah. Donc c'est sûr, c'est le 7e jour de Pessah. Michel Bézard Askenan, des Kolmaï de Havalé, parce que c'est sûr que tout ce qu'il avait, Achille, ça veut dire il avait déjà bu, tu vois, il l'a mangé, mais a priori, ça veut dire il avait bu tout le vin qu'il a. Donc c'est pour ça, en fait, qu'il est obligé d'utiliser un seul verre pour faire Kiddush et Avdallah. En fait, il a bu tout son vin. On parle du 7e jour de Pessah et c'est sûr que ça y est, il a plus de vin maintenant. Donc, il lui reste plus, tu vois, finalement, que le dernier jour, il lui reste plus de quoi que de faire un verre pour faire Kiddush et Abdallah. Je sais pas qu'est-ce qu'il va faire demain matin pour faire le Kiddush du matin, mais je sais pas, il va utiliser autre chose. Ça sert à rien, tu vois, il va se faire inviter. Alors, donc ça veut dire qu'il a fini tout ce qu'il avait. Et donc, voilà, donc Vélitlé. Et donc, il a plus. Et on a vu tout à l'heure, Vélitlé, c'est-à-dire il a plus de vin. Et donc, c'est pour ça qu'il peut tout faire sur un verre, puisqu'on avait déjà vu que si tu n'as qu'un seul verre, tu peux tout faire sur un verre. Ok, la Gemara, elle accepte cette réponse, mais elle dit voilà, on a une autre preuve. On dit voilà, Vea Yom Tov Rishon. On a une braïta clairement qui parle justement de Shechianu. Et donc, c'est clair que, voilà, que là, tu ne pourras pas me dire voilà, on fait sur un seul verre parce qu'on n'a pas le choix. Parce que voilà, on dit ah, Yom Tov Rishon, même le premier jour de Yom Tov, des Hitlé, où c'est sûr qu'il a du vin, puisque voilà, la fête arrive, j'en sais rien, donc on peut assumer que quelqu'un il n'est pas vraiment avec un zéro verre, bien que le Rashbam, vous allez voir, il va une grande, ça va être un gros truc entre Rashbam et Tosfot, c'est d'où est-ce qu'on assume qu'il a tellement de vin. Tu vois, peut-être que le type, tu vois, ouais, c'est ok, c'est sa fête, mais le pauvre, il n'a pas d'argent et il a qu'un seul verre de vin, tu vois. Mais la Gemara, elle a dit, tu vois, ok, la Gemara, elle assume que, tu vois,
OK, tu vois, c'est dire, OK, c'est sûr qu'il a quand même, tu vois, c'est le premier jour de Yom Tov, mais il est pas encore à court de munitions dès le premier jour, quoi, on va dire. Et ouais, elle assume ça, tu vois? Des Hitler, donc ça veut dire qu'il a priori, Vamar Abaye, donc Abaye, il a dit: Yakzena, Yakazna. Ça veut dire Yahin, selon c'est donc la différence, tu vois? Donc Rav, il a pas parlé de Shehrianu et donc maintenant, tu vois, la marloquette, elle est entre comment dire? Rav et Abaye et Rava, quand est-ce qu'on fait Shehrianu? Donc nous, on fait pas comme Abaye, comme d'habitude. Donc Abaye lui dit Yahin, donc February Geffen, Kiddush, donc Mekadesh Israël Vazemanim, Zman, Shehrianu, tu vois? Après, voilà. Ensuite Ner, donc la bracha de Boré Moresh, et ensuite Havdalah, Mavdil ben Kodesh et Kodesh. Ça veut dire qu'Abaye, il met Oui. dans la place la plus normale, a priori, ça serait après le Kiddush de Yom Tov, tu vois? Quand on fait Mokadesh Israël Vazamanim, Borah Hashem, Shehrianu Veki Emmanuel Zmanazé, après Ner, tu vois? Boré Moresh, après Havdalah, Mavdil ben Kodesh et Kodesh. Nous, on fait pas ça, on fait comme Rava. Rava, il dit: Rava Amar Yak Neraz. On va voir après c'est quoi la raison de la marloquette, ça c'est dans la suite de la Gemara, mais nous on fait comme Rava qui dit, on fait Yahin, Boreper Geffen, Kiddush, Mekadesh Israël Vazemanim, Ner, Bore Moash, Avdallah, Mavdim Ben Kodesh et Kodesh, et après simplement chez Chianu à la fin, avant de s'asseoir, quoi, de boire. Donc voilà, donc en tous les cas, on parle de Shehrianu, que ce soit les avis, et en tous les cas, on ne parle que d'un seul verre de vin. Encore une fois, la Gemara elle assume que comme il n'y a qu'une seule fois marqué Boré Père Geffen, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul verre de vin. Donc voilà, tu vois quelqu'un qui a plein de vin, qui peut boire deux verres de vin, etc., et qui, malgré tout, il fait les deux mitzvot sur le même verre. Alors tu vois, ça veut dire, et là, simplement, elle m'a dit, donc ok, elle est d'accord, elle voit ça comme une question, elle dit, ok, maintenant, on ne peut plus rien faire. Donc la question, elle est, comment ça se fait qu'on peut faire Avdallah et Kiddush sur le même verre? Donc, elle va donner une réponse. Elle va dire, et là, simplement, Avdallah Kiddush, Avdallah le Kiddush, Chada Miltahi. C'est une seule chose. Et Birkat Amazon Kiddush, le Birkat le Kiddush, Très Mileninhu, ce sont deux choses. Voilà, ça, c'est la traduction des mots. Avdallah et le Kiddush, c'est une seule mitzvah, on va dire. Donc, on peut le faire sur le même verre. Birkat Amazon et le Kiddush, c'est deux mitzvot. Et donc, on ne peut pas le faire sur le même verre. Voilà, ça veut dire quoi? Donc qu'est-ce que ça pourquoi c'est comme qu'est-ce que ça veut dire ces 2 mitzvot, l'eau c'est une mitzvah? On va dire le simple le plat le pshat, il y a Rashbam, les développeurs, il y a je sais pas s'il y a Tosfot, il y a pas de Tosfot sur ça, mais il y a plein d'autres commentateurs. En tout cas, je pense si mes souvenirs sont bons, tu vois? C'est-à-dire même je sais pas ce que Rashbam plus ce que Rashbam il dit, mais on va dire l'explication la plus simple à mon avis, c'est de dire en fait que le fait que Shabbat est sorti et que Yom Tov rentre, si on veut, c'est lié l'un avec l'autre, quoi. C'est la même chose. Ça veut dire voilà, pourquoi tout est-ce que je sais maintenant que c'est Yom Tov, je veux dire, c'est parce que Shabbat est fini, quoi. Donc en fait, c'est le même, si tu veux, voilà, c'est le même mouvement, ça se fait dans le même temps. Ça serait contre, voilà, c'est pas possible. On sait que Yom Tov, ça tombe tel ou tel jour, ça tombe dimanche. Donc on sait maintenant quand on acquiesce de dire que Shabbat est fini ou que Yom Tov est rentré, en fait, on du même coup, si tu veux, ça veut dire on acquiesce, on fait savoir que voilà que Shabbat voilà que Yom Tov est rentré quoi et que Shabbat est sorti. C'est le même la même chose si tu veux, c'est le même les deux sont liés ensemble. Voilà, c'est ça ce que ça veut dire. Puisqu'on voilà, donc ça ce serait ça l'idée. Donc c'est les 2 sont liés ensemble, donc c'est une seule chose. Alors que Birkat Amazon et Kiddush, c'est-à-dire dans le cas de Rabbi Yossi, où Rabbi Yossi disait: «OK, tu fais quand quelqu'un il a mangé depuis vendredi soir, donc il n'est pas obligé de s'arrêter, il continue, il continue. Quand il finit de manger, il fait Birkat Amazon et après il prend un deuxième verre pour faire Kiddush». Donc il dit: «En fait, tu vois, c'est 2 choses différentes, c'est 2 mitzvot qui ont rien à voir. Donc si on a 2 verres de vin, il faut le faire sur 2 verres séparés». On va dire ça serait ça et c'est ça, ça serait ça la conclusion de la Gemara et ça a l'air d'être ça le sens littéral. Voilà, si on explique comme ça, si on explique comme ça la Gemara, ça voudrait dire, si on reprend un autre cas de base que dont on avait commencé à parler un petit peu, à savoir quelqu'un qui fait Seudat Shlishit et qu'il n'a pas fait Birkat Amazon et que maintenant, tu vois, ça veut dire voilà et que voilà, on fait Zimoun sur un Kos Shel Bracha et maintenant voilà, l'idée de savoir est-ce que je garde le Kos Shel Bracha, pour faire Havdalah dessus. Si j'ai 2 verres quoi, ça veut dire, a priori, on dirait, voilà, c'est quand il a 2 verres, a priori, comme c'est l'Havdalah et Birkat Hamazon, c'est 2 choses différentes, donc a priori, il ne faudrait pas faire sur le même verre. Il faudrait donc, faudrait faire, voilà, faudrait faire Kiddush Zimoun, tu vois, sur le Kos Shel Bracha
A priori, on pourrait même boire la Shulchan Aruch, pour une raison ou pour une autre, on peut boire même le verre de bracha, de kosher bracha, et après faire arvit, et après, tu vois, et après faire Havdalah. Voilà, mais même si jamais, par exemple, les gens ils étaient pressés, ils ont fait arvit, on va dire, avant Birkat Amazon, tu vois, ça voudrait dire que quand quelqu'un il rentre à la maison et qu'il a deux verres, et que, ça veut dire, et que donc maintenant il doit faire et Birkat Amazon et Havdalah, en fait, il devrait faire l'ordre, a priori, l'ordre importe peu. On peut dire, on va dire, faisons Havdalah d'abord. Et tu vois, il devrait faire Havdalah en tous les cas sur un verre. Et après, en fait, Birkat Amazon sur un deuxième verre, puisque c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, si on s'arrête, tu vois, dans la Gemara, tel qu'on l'a compris comme ça, dans la Gemara maintenant, voilà, donc c'est ça ce que ça a l'air, c'est ce qui sort de la Gemara. On va voir qu'il y a des explications différentes, parce que tout va être lié, en fait, sur l'idée de qu'est-ce que ça veut dire que le Kiddush et la Havdalah, c'est une seule chose, alors que Birkat Amazon et le Kiddush, c'est deux choses. Ça, c'est ce que la Gemara, elle a dit, mais elle n'a pas été explicite en quoi c'est une chose, et là, c'est l'autre, c'est deux choses. Enfin, moi, je vous ai donné l'explication, on va dire, la plus instinctive, quoi. Ça serait de dire, voilà, que comme en fait, c'est le même, ça veut dire Shabbat c'est terminé, c'est comme on sait que Shabbat c'est terminé, donc Yom Tov rentre, donc on sait que si tu veux, l'un est lié avec l'autre, donc c'est pour ça que c'est une seule chose. Alors que le Birkat Amazon et le Kiddush, c'est deux mitzvot différentes. Voilà, donc selon cette explication, en fait, Havdalah et le Birkat Amazon de Seudah Shlichit, c'est deux choses différentes, quoi. Donc il faudrait deux verres. Voilà, donc en tous les cas, bon, on va voir Hashbam, en tous les cas, voilà, on va voir Hashbam. Donc, blablabla, OK. Voilà, donc la Tosfot, donc il reprend depuis le début, il dit: «Donc la première preuve de la Gemara, c'était avec le cas de Yakné», ça veut dire, où la Gemara elle avait dit, voilà donc un Yom Tov qui tombe après Shabbat, où on sait qu'il a du vin, il doit dire Yakné. Heu, Ça veut dire, pardon, on ne sait pas encore qu'il a encore du vin a priori il a du vin, oui, la Gemara avait assumé qu'il avait du vin et on dit voilà, il doit faire Yahin, Kiddush, Ner Havdalah, donc ça veut dire il fait tous sur le même verre. Donc, je prends Rashbam. Donc Rashbam, il dit Ahar Shabbat. Donc quand Yom Tov, ça tombe après Shabbat. Il dit Motsai Shabbat, ça veut dire samedi soir. Ok. On n'a pas fait Rashi, mince. 2 secondes, il y a Rashi aussi à faire, excusez-moi, hein. Donc Rashi, Rashi, c'est Vama Rav Yakne. Rav, il dit il faut faire Yakne. Donc c'est dans la troisième ligne en partant du haut de la page. C'est le premier mot de la troisième ligne dans Rashi, dans le haut de la page. Amarav, donc Rav, il dit Yakne, ça veut dire qu'il faut dire Yain Kiddush Ner Avdala. Comme on a dit, Boré Pe Gefen, Kiddush Kadesh Israël Vazemanim, Ner Boré Moaesh, et Avdala, Mavdim Ben Kodesh Kodesh. Alors, et donc, ça se Rashi il explique que des Mefaresh, comme on va expliquer, Bishvi Askinan, on parle du septième jour de Pessah, ou Bishvi, et le septième jour de Pessah, Lika Zeman, il n'y a pas Zman, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Shechiyano. On Mikol Makom, et quoi qu'il en soit, Shaminan Mina, on déduit de là, Kiddush Vavdala, que le Kiddush et l'Avdala, Alkos Echad, ils sont sur le même verre. Et voilà, la question est de dire d'où est-ce que tu vois ça? A priori, il faut dire, parce que comme il n'y a pas une deuxième fois Boré Geffen, c'est sur le même verre, bien que c'est très discutable, puisqu'on pourrait trouver deux verres, alors avec un seul Boré Geffen. Bref, en tous les cas, comme on avait déjà, donc en tous les cas, l'Agma a dit, ou Meshaninan, et l'Agma elle répond, Midelo Ka'amarzman, du fait qu'il n'a pas dit Shechianu, qu'il n'a pas dit Zman, donc Bishvi Shel Pesach Haskinan, ça veut dire qu'on parle du septième jour de Pesach, des schémas Aniou, et que peut-être c'est un pauvre, Ben Lo Elakos Echad, et qu'il a qu'un seul verre, voilà. Donc il peut pas faire, et donc donc il ne reste plus qu'un seul verre pour faire et Avdallah et Kiddush, et c'est pour ça qu'il fait deux sur le même verre. Après, donc, l'Agma a dit oui, mais on voit une autre braïta avec Shechianu, donc on parle du premier jour de Yom Tov. Donc, l'Agma a dit, donc Rachid explique, bah, Yom Rishon de Hitle, et voilà le premier jour où a priori il a du vin. Alors, Rachid va dire quelque chose de très bizarre que Rashbam aussi va reprendre, mais je traduis d'abord. Il dit d'où est-ce qu'on sait donc il a du vin? La question est de dire ok, c'est le premier jour de Yom Tov, c'est Motsai Shabbat. Ok, mais peut-être qu'en fait, voilà, et même si c'est le premier jour c'est le premier jour de Sukkot, il avait à l'époque le vin ça coûtait très cher, etc. Donc au premier jour de Pessah, quoi qu'il en soit, ça veut dire Yaché Rianou. Et voilà, ok, mais c'est pas pour ça qu'on sait qu'il a deux verres de vin. Peut-être qu'il a qu'un seul verre de vin pour faire et Havdalah de Shabbat et Kiddush de Yom Tov. D'où est-ce que l'Agma, elle assume que puisque c'est le premier jour de Yom Tov, il a du vin. Alors Rashi, il va dire un truc très bizarre. Il dit pourquoi on sait qu'il a du vin? D'Afilou Anish Israël, puisque même le plus pauvre parmi les Juifs, l'eau il ferait tout l'eau, mais Abba Kosot, on va lui donner moins que 4 verres de vin pour le céder.
Alors voilà, bon, ce qui est difficile sur ça, donc il dit, donc Rachi veut dire, on sait qu'il a du vin puisque voilà, on lui a donné 4 verres de vin pour faire le seder. Ça, c'est ce qu'il dit. Donc évidemment, il y a 2 questions super évidentes sur ce Rachi. La première question, c'est de dire: «OK, ça vient pour le premier jour de Pessah, mais peut-être que la braïta, elle parle du premier jour de Sukkot», voilà. Ou peut-être que ça parle de Shavuot, où il y a pas de mitzvah de donner 4 verres de vin aux plus pauvres. Ça, c'est number one, ça, c'est la question number one. La question number two, qui est encore plus embêtante, c'est que, OK, on lui a donné, même si tu dis que ça parle du et c'est pas parce qu'il y a chez Kriyanou. Mais OK, on lui a donné 4 verres de vin, mais ces 4 verres, il en a besoin pour faire la mitzvah. Ça veut dire tu as besoin d'un verre pour, voilà, Gaal Israël, après la Haggadah, le verre de Kosh El Bracha de Birkat Hamazon, après le repas du Seder, et le quatrième verre après le Hallel. Si jamais il utilise un de ces verres-là pour faire Havdalah ou pour faire Kiddush au début, bah, il va s'en retrouver qu'il lui manquera un verre, quoi. Donc, ça veut dire, donc ça tu rien gagné. Tu vois, ça t'a rien gagné de dire, voilà, comme on lui donne au moins alors c'est sûr qu'il en a un en plus, pour faire Abdallah, tu vois? Je veux dire, ça veut dire voilà, c'est d'où tu sors ça, tu vois? Ça devient une tu vois? C'est tout, ça veut dire tu as rien gagné. Ça veut dire ce qui veut dire qu'en fait, dans le cas où voilà, ça veut dire tu vois? C'est tout. Ah, peut-être qu'il veut dire tu vois? Là, donc c'est ça la question, tu vois? Alors peut-être, tu vois? Tu vois, parce que peut-être qu'il veut dire parce que c'est la seule manière de donner un sens à ce rachis, ça serait de dire que sa preuve, elle est de la Mishnah elle-même. C'est-à-dire que comme on voit que dans la Mishnah, il y a marqué que dans le Seder, on donne 4 vers et qu'on n'a jamais parlé de 5 vers, alors que des fois, si tu veux, ça peut tomber que samedi soir, c'est le Seder, il est samedi soir. Et donc pourquoi on ne lui donne pas un cinquième vers pour faire Havdalah? Alors ça serait ça la preuve. Ça voudrait dire on voit qu'on peut faire les 2 sur le même vers. Mais tu vois, mais si c'était mais si c'était ça, tu vois, la Gemara, elle aurait dû apporter cette Mishnah, tu vois? Ça veut dire elle aurait dû dire ça, tu vois? Ça veut dire la seule manière de dire ça, c'est que Rachi, il pense à ça. Ça veut dire il veut dire: «Pourquoi est-ce qu'on donne pas 5 verres?» Tu vois? «Pourquoi est-ce qu'on donne pas Ah, 5 verres?» Ouais, je vas-y. peux faire un commentaire. Moi, ça m'a toujours surpris la formulation de la Mishnah de dire qu'on lui donne pas moins de 4 verres. Pourquoi il n'y a pas marqué on lui donne pas 4 verres? Donc, ça veut dire que en général, Ouais, on ne donnera pas ouais, 4 moins, mais s'il faut plus, alors on lui donnera plus, ouais, quoi. ouais. On peut Ouais, en est-ce plus, qu'on peut le comprendre comme ça? ouais, non, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. C'est pour ça que ce serait même pas une preuve, tu as raison, Khazak. Parce que tu vois, ça explique pourquoi la Gemara n'a pas apporté cette preuve, tu vois, que ça aurait été une preuve la plus simple, tu vois, de dire, voilà, pourquoi 4 verres et pas 5 si jamais ça tombe samedi soir. Mais tu as raison, tu vois, en fait, tu as tout à fait raison. Enfin, c'est encore plus, ce que tu dis, c'est encore mieux que ce que je dis, tu vois, c'est encore mieux, voilà, ça veut dire, voilà, de la Mishnah, il n'y a aucune preuve en réalité, tu vois, qui te dit qu'on lui donne pas 5 quand il y a besoin de faire Abdallah. Donc, en tout cas, bon, ouais, tu vois, donc même ma tentative d'essayer d'expliquer Rachi, elle est pas bonne, quoi. Ah, tu as raison, tu as tout à fait raison, tu as tout à fait raison. Et tu vois, donc je sais pas quoi te dire. En tout cas, ce rachis, a priori, il est très difficile à cause de ces 2 questions. C'est qui te dit qu'on parle du premier soir de Pessah et toute la preuve qu'on a, c'est qu'il y a chez Rianou, ça peut être le premier soir de Shavuot, le premier soir de Sukkot. La deuxième question, c'est de dire, tu vois, c'est de dire, OK, mais si on lui donne 4 verres, OK, mais voilà, ça veut dire s'il va utiliser un des verres pour faire Havdalah, voilà, et il lui manquera un verre, tu vois, donc c'est comme s'il n'en avait pas, grosso modo. Tu vois, maintenant qu'il a le choix, comme il a cette option de dire si tu puisqu'on a vu déjà que si jamais quelqu'un il a un seul verre, il peut faire les 2 mitzvot sur le même verre. Donc voilà, ici il a que 4 verres, donc il a Havdalah à faire. Alors on dit: «OK, fais Havdalah, sur le verre de Kiddush», tu vois? Mais donc on comprend pas qu'est-ce que Rashi parce que Rashi veut expliquer pourquoi la Gemara elle assume que le type il a du vin. Et tu vois, alors, la logique, la logique simple, c'est sans Rashi, tu vois, ça veut dire sans Rashi, on aurait dû dire un truc beaucoup plus simple, tu vois, c'est-à-dire, on assume qu'on ne parle pas d'un type qu'il a 7 jours de Pessah qui vont arriver devant lui, ou 7 jours de Sukkot, ou 8 jours de Sukkot, ou bien même Shavuot, et que le pauvre, déjà, ça veut dire, il a même pas de quoi faire qui douche pour vendredi soir, tu vois, ça veut dire, pour samedi soir, je veux dire. Donc, c'est pour ça qu'on assume qu'il a au moins encore 2 verres. Tu vois, parce que c'est le Yom Tov, tu vois, c'est tout. Mais Rachid, il commence à rentrer cette histoire-là qu'on lui a pour faire pour faire le kidouche, tu vois, c'est très bizarre, tu vois, qu'est-ce qu'il va avec ça. Bref, tu vois, ça vient des alors, soit tu vas en parler, de toutes les manières, c'est pas mes questions, c'est soit tu vas poser les questions. Donc c'est pour ça. En tous les cas, voilà, en tous les cas, ça c'est. Ok, là maintenant, ok. Mais ce que tu as dit, c'est vrai, tu vois, peut-être que pas moins que 4, ça veut dire 5 dans le cas, il faut faire Avdallah, tu as raison. Puisque a priori, on reste sur cette histoire. Ah, non, puisque ouais, c'est ça, ça veut dire. Ouais, ça veut dire a priori, bon, dans la conclusion, on dit que Kiddush et l'Avda, c'est la même chose. Donc, même si quelqu'un il a 2 verres, il utilise toujours le même verre. Tu vois, nous, c'est ce qu'on fait. On a plein de verres. On dit pas, on sort pas un deuxième verre pour entre Kiddush et Havdalah
pour ajouter un deuxième verre, parce qu'a priori, on tient de la réponse finale de la Gemara qui dit que le Kiddush et la Havdalah, c'est la même chose. Alors, Rashi va expliquer justement c'est quoi cette histoire, que le Kiddush et la Havdalah, c'est la même chose. Alors, pourquoi c'est la même chose? Alors, voilà, donc, Rashi dit, le dernier Rashi, il dit Tarvaïhu, parce que les deux, Tarvaïhu, c'est-à-dire les deux en araméen, Mishum Kedushat Yom Tov, ils viennent à cause de la Kedushat Yom Tov, ils viennent à cause de la Kedushat Yom Tov. Ou Vavdala Atzmo, et dans l'Avdala elle-même, tu vois, ou Maskir Kiddush Yom Tov. Même dans l'Avdala elle-même, il mentionne la sainteté de Yom Tov, puisqu'on dit Amavdil ben Kodesh les Kodesh, celui qui fait une différence, qui fait Avdala entre Kodesh et Kodesh. Donc, dans l'Avdala elle-même, on mentionne la Kedusha de Yom Tov. Donc, en fait, c'est vraiment lié. Ça veut dire, donc, le fait de dire Mekadesh Israël Vazemanim avant, c'est lié avec l'histoire de dire Mavdil ben Kodesh les Kodesh. Donc, c'est la même mitzvah. Les deux, ils sont, on peut dire, intriqués, voilà, si on peut dire. Voilà, de la Mavdil ben Kodesh les Kodesh, mais puisque quand on fait Avdallah, on dit celui qui fait la séparation entre le Kodesh et le Kodesh. Donc, on voit bien que même dans l'Avdallah, on fait mention du Kiddushat Yom Tov. Donc, les deux sont intriqués, donc c'est une seule chose. J'ai dit, pour expliquer que c'est une seule chose. C'est un peu ce que je vous avais dit, quoi. Ça veut dire, voilà, grosso modo, les deux sont liés. C'est puisque Shabbat est fini, maintenant c'est Yom Tov. Et lui rajoute en plus là-dedans en disant que dans l'Avdallah elle-même, on fait mention du Kiddush de Yom Tov. Donc, c'est pour ça que c'est une seule chose et qu'on le fait sur un seul verre. Même si on aurait pu, même si on avait plusieurs verres à disposition. Ok, donc ça c'est Rashi. Voilà, Rashbam il va plus ou moins dire plus ou moins la même chose. Donc voilà, on va le refaire quand même. Donc Rashbam c'est dans donc Ahara Shabbat. Donc je ne sais pas comment situer ça dans la page, mais j'espère que vous trouvez. Moi je vais essayer de faire. Attends. Donc si on commence dans les grandes lignes de Rashbam, ça serait 2, 4, 6, huitième grande ligne de Rashbam. L'avant-dernier mot, tu vois, il y a un avant-dernier mot, quoi, 3 mots avant la fin de la ligne. Le dernier mot de la ligne, c'est Motsae. Et donc Rashi il commence Ahara Shabbat, donc après Shabbat. Rashbam veut dire, il commence Ahara Shabbat, après Shabbat. Et donc Rashi explique c'est quoi Ahara Shabbat, Yom Tov qui tombe après Shabbat, c'est Motsae Shabbat, c'est un Motsae Shabbat. On va dire c'est évident, ok, mais bon, ça veut dire whatever. Dans le Rashbam il dit des choses évidentes, quoi. C'est pas comme Rashi, qu'il a un langage beaucoup plus, tu vois, on peut demander à chaque fois qu'est-ce que Rashi il a dit, pourquoi il a dit ça. Dans Rashbam, on peut moins demander parce qu'il est plus. Il dit des choses évidentes, ça veut dire il n'est pas en train de compter ses mots comme Rashi, quoi. Donc en tout cas, bon, voilà, il dit Machar Shabbat, il dit Motsai Shabbat. A priori, c'était assez évident, mais bon. Donc il dit Ditle Vekamar Rav Yakneha. Donc ça veut dire on sait qu'il a du vin. Et Rav il dit on fait Yayin qui douche. Encore une fois, Boré Pergefen, Mavdil Ben Boré Pergefen, Mekadesh Israël Vazemanim. Ner, Boré Moash et Avdallah, Mavdil Ben Kodesh Kodesh. Donc Rashi il explique, Ashbam explique, Kassalka Datar, il nous montre à l'esprit, Kassalka, ça veut dire, car il est en train, Salka, de monter Datar à ton esprit, ou Datan, Beyam Tov Arishon chez le Pessah, qu'en fait la Gemara elle pensait dans la famine, au début, qu'on parlait en fait du premier jour de Yom Tov de Pessah, Shechal Yot Hara Shabbat, qui tombe en fait un dimanche, Askinan, voilà, on parle, de Hitle Kosot Arbe, qu'il a beaucoup de vin, il a beaucoup de verres de vin. Et il ramène la même chose que Rashi, d'Etnan Leil, puisqu'il est marqué plus haut dans la Mishnah, Afilu Anish Israël, même le plus pauvre parmi les Juifs, Noïf Ketulom Abakosot, on ne doit pas lui donner moins que 4 vers. Donc, ok, je ne sais pas, comme tu as dit, peut-être si ça se tu as raison, peut-être c'est ce qu'il veut dire dans Rashbam pour expliquer ça, ça veut dire, et donc, si jamais il y a Avdallah, il faut lui donner 5, je ne sais pas. Ouais, je ne pense pas qu'on peut déduire ça. Enfin bref, je ne sais pas. En tout cas, lui, il dit la même chose que Rashi. On assume qu'il a du vin parce qu'on est le premier jour de Pessah et on lui a donné 4 verres pour faire le Seder. Vama Rav, et Rav malgré tout il dit Yakne, ça veut dire encore une fois Boé Pergefen qui douche Ner et Avdallah, Amavien Kodesh Kodesh. Alma, donc tout ça sur les mêmes vers a priori, parce que la Gemara elle le sait, on n'en sait rien, si ce n'est qu'il n'y a pas mentionné 2 fois Boé Pergefen. Donc Alma, donc voilà, donc j'en déduis Kiddush Avdallah, que le Kiddush et l'Avdallah, Alkos Echad, ça se fait sur un seul verre, Matsé Amar, et il peut les dire les deux sur le même verre. C'est bon? Mais j'avance. Umshane, la Gemara elle répond, Midelo Amar Yaknehaz, Midelo Amar Rav Yaknehaz, puisque Rav il n'a pas dit de faire qu'il y ait Bo et Pergefen, Kiddush, Ner Avdallah et Zman, c'est-à-dire Shechianu.
Alma, donc j'en déduis, Bishvi chez le Pessah Haskinan, on ne parle pas du premier jour de Pessah, mais du 7e jour de Pessah, qui est la seule fête pendant l'année où on fait Kiddush sans faire Shehrianu. Pourquoi des schémas Anéou, parce que peut-être qu'il est pauvre, Ben lo et la Koserad, et il n'a plus qu'un seul verre. Betahama, voilà. Maintenant, il dit, après, Rashi dit, il dit, Betahame des Rav, les Kameh, à faire chez nous, Bimkomo, et ça veut dire la raison de Rav qui donne cet ordre. Boré Péa Geffen d'abord, ensuite Kiddush, ensuite Ner et Avdallah, et ensuite Shechianu. Tout ça, il va l'expliquer plus loin, puisque c'est dans la page d'après. Bimkomo, quand on va arriver à ça, Bechen de Rava et Abaye, et ainsi la discussion entre Abaye et Rava, est-ce qu'on fait Shechianu à la fin, après l'Avdallah, ou on fait Shechianu avant l'Avdallah, après le Kiddush? Cette marloquette qu'on a vue ici, Rashi Bam, il va expliquer les raisons plus loin, puisque la Gemara va en parler plus loin, elle va développer. Mais pour l'instant, ça ne nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est de savoir est-ce que c'est sur 2 verres ou sur un verre. Or, il semble que ça se fait sur un seul verre. D'accord. Donc, voilà. Donc, il dit, d'accord. Umshane, ok. Donc, la Gemara dit, va Yom Tov Rishon. Donc, la Gemara dit, ok, donc ça va le 7e jour de Yom Tov, de Pessah, qu'il a plus de vin, donc voilà, il peut rien faire. Donc, c'est pour ça qu'il est quitte avec, voilà, avec ça. Ça veut dire, voilà, donc il est obligé de faire tout sur un seul verre. Alors, la Gemara dit, Veha Yom Tov Rishon de Hitlé, mais pourtant, le premier jour de Yom Tov, on sait qu'il a du vin. Puisque, voilà, encore, il répète, la filouane chez Israël, puisque le plus pauvre de Israël, lo ferait tout l'homme à Bakosot, on ne lui donne pas moins de 4 verres. Donc, il revient encore sur cette idée, voilà, pour la 3e fois, qui paraît complètement absurde. Alors, Kidusha Avdallah, donc voilà, la Gemara est bloquée, elle dit non, Kidusha Avdallah, Hadamil Taou. Donc, il veut dire la raison pour laquelle on fait les deux sur le même verre, c'est parce que le Kiddush et l'Avdallah, c'est la même chose. Alors, il explique Rashba maintenant pourquoi lui il pense que c'est la même chose. C'est un peu différent de Rashi. Il dit Tavayu Mishum. Non, non, c'est la même chose que Rashi, excusez-moi. Tavayu Mishum Kedushat Yamim Tovim Ninu. Les deux, c'est. Tavayu, c'est les deux. Mishum Kedushat Yamim Tovim, c'est à cause de la Kedushat des Yom Tov. Ninu, ça veut dire voilà, de Yom Tov. Ou Vavdala Asma, puisque dans Vavdala elle-même, ou Maskir Kedushat Yom Tov, il mentionne la sainteté de Yom Tov. Damavdi ben Kodesh le Kodesh Mevarech, puisque quand il fait Avdallah, il dit Amavdi ben Kodesh le Kodesh, qui fait une différenciation entre le Kodesh et le Kodesh. Donc, ça veut dire dans l'Avdallah elle-même, qui est la fin de Shabbat, on mentionne la Kiddush de Yom Tov, donc c'est lié avec le Kiddush de Yom Tov, et c'est pour ça qu'on fait tout sur le même verre. D'accord? C'est bon? J'assume que oui. Ok, donc c'est bon? Donc maintenant, on va faire Tosfot. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, d'accord, ouais, c'est bon, je te vois. Ah, c'est bon. Ok, donc on y va. Donc on va faire Tosfot. De la Tosfot, donc il va simplement s'apesantir sur les questions techniques qu'on a parlé, à savoir comment est-ce qu'on assume qu'il a du vin ou qu'il n'a pas de vin. Tu vois, toutes ces questions, Tosfot, il en parle. Voilà, donc premièrement, c'est voilà, donc ok, donc voilà, donc Tosfot, il va reprendre les rachis et les rashbam les uns après les autres pour se poser les questions qu'on s'est demandées. Voilà, d'où est-ce qu'on sait que c'est le premier soir de Pessah et s'il a besoin des 4 verres, pourquoi il devait en utiliser un pour faire Abdallah, etc. Donc, on va faire dans les mots. Il dit donc des hitlé, donc ça veut dire donc il a du vin. Vamarav, donc on parle, donc au début, l'agma, elle pensait qu'on parle du premier jour de Yom Tov, et on dit il fait Yayin qui douche Ner Avdallah, donc il fait tout sur le même verre. Yayin, Bo Pergefen, qui douche, Kadesh Israël Zemanim, Ner Bo Moresh, Avdallah, Vadim Kodesh le Kodesh. Donc il dit Pouj Bakuntres, il est marqué dans Rashi et dans Rashbam, donc c'est marqué dans le carnet, on ne sait pas exactement qui c'est. Des Salkadatar que l'on pensait, des Beyam Tov Rishon, qu'on parle du premier jour de Pessah, chez le Pessah Maïré, on parle, des Hitlé Kosot, Tuva, où il a beaucoup de vers. Kosot, ça veut dire des vers. Hitlé, c'est Ila. Hitlé, c'est Yeshlo en araméen. Tu vois, le Shin et le Tav, ils s'interversent. Donc, Yesh, c'est It, tu vois. Et voilà, les Kosot, il a Kosot des vers Tuva. En araméen, Tuva, ça veut dire beaucoup. Quel est Lo ferait tout l'eau, mais Abba Kosot, on ne doit pas lui donner moins de 4 vers. Donc, ça soit, il va poser la question, il dit Vekaché, et c'est difficile. Deha, Kol Arba Kosot, les 4 vers, tous les 4 vers,
Tzrichin, on en a besoin, kol echad l'humilité. Elles ont chacun besoin pour la chose, pour sa chose. C'est-à-dire, kol echad, chacun, kol echad, c'est chacun, l'humilité pour sa chose. Ça veut dire, il a besoin du verre pour qu'il douche, il a besoin du verre pour faire la Haggadah, il a besoin du verre pour Birkat Amazon, le verre pour le Hallel. Donc, tu vois, si jamais il va utiliser un verre pour faire Havdalah, il va se retrouver qu'il lui manque un verre. Donc, c'est considéré comme s'il n'en avait pas, en fait, s'il en a que 4. Donc, il n'y a pas de preuve. Donc ça, c'est la première question de Tosfot. Ve'od, et en plus, des Besamo parir, et que quand on va poser la question, on va poser la question de Yak Neraz, de Yayin qui douche Ner Avdalazman, où on rajoute chez Rianou, et c'est ça l'Agmara avait dit. Donc voilà qu'on parle du premier jour de Yom Tov. Alors Tosfot, il dit, ok, mais là, qui te dit que c'est Pessah, tu vois? Lima, peut-être, on n'a qu'à dire Bishmini Shel Chagayre, ça parle de Shmini Atzeret. Des Kazman, tu vois, qui, je sais pas pourquoi il a pas dit Shavuot, tu vois, mais bon. Il dit OK, Shmini Atzeret, ça veut dire, voilà, ou Shavuot, malgré des Kazman, où il y a Shechianu. Et on peut dire, mais lui, il renforce la question en disant Shmini Atzeret, c'est possible qu'il a fini toutes ses réserves, tu vois. Puisque tu vois, il a passé déjà les 7 jours de Sukkot à boire comme un trou dans la Souka. Donc finalement, tu vois, ça veut dire, quand il arrive à Simchat Torah, il pense qu'il va trouver à boire à la choule, quelque chose comme ça, tu vois. Ça veut dire que j'en ai malgré des cas. Donc il dit Yazman, ça veut dire, ça veut dire, Shiriano. Achil Veshata, il a déjà bu et mangé Kol Madé avalé jour de Sukkot. Donc d'où est-ce que tu sais que quand on nous dit Shechrianou, qui nous dit en fait on parle de quelqu'un qui a plein de vin, peut-être que tu vois, ça parle du Shechrianou de Shmini Atzeret, où le type il a déjà passé une bonne fête à finir toutes ses réserves. Donc voilà, donc en plus, de toute façon, il aurait pu demander simplement, ça parle de n'importe quelle cause. Il n'y a pas besoin d'arriver à ça. Puisque toute la preuve de Rachid, c'était de dire qu'on lui a donné 4 verres de vin pour le Seder, c'est sûr qu'à Shmini Atzeret, on ne lui donne pas 4 verres de vin. C'est sûr, tu vois, qu'à Shavuot, on ne lui donne pas 4 verres de vin. Donc c'est tout, tu vois, c'était pas la peine de dire qu'il a déjà mangé tout ce qu'il avait pendant Sukkot, mais bon, je sais pas, soit tu rajoutes ça, tu vois, en plus, on va dire. Donc, ok. Donc il dit Vod d'Achil Kolma de Havale. Alors en plus, ça il va dire, il va essayer de m'aider avec la Gemara. C'est quand tu regardes dans la Gemara, tu vois, il a mangé tout ce qu'il avait. Tu vois, d'Achil Kolma de Havale, il a mangé tout ce qu'il avait. Alors Tosfot, il veut dire, si tout le problème, c'est une question de combien de vin il a, on n'avait qu'à dire qu'il a bu tout ce qu'il avait. On n'avait pas besoin de dire qu'il a mangé tout ce qu'il avait, c'est il a bu tout ce qu'il avait. Donc, selon Rachid, donc tu vois, c'est la question qui est dans la Gemara. Pourquoi? Donc, il semblerait que c'est pas une question de la réserve d'alcool qui est en problème. Tu vois, ça veut dire. Donc, donc, il dit, donc, je dis dans les mots, il dit Ve'od, et en plus, du fait que la Gemara dit qu'il a mangé Kolmada avalé tout ce qu'il avait, dit Lachon Achila, ça veut dire le langage de faire de manger. Loyalola askir à Kosot. Il n'avait pas à le mentionner quand on parle de verre de vin. On devrait dire qu'il a bu tous les verres de vin qu'il avait. Donc c'est pour ça que Tosfot, donc il va expliquer d'une manière beaucoup plus, on va dire, tu vois, littérale, beaucoup plus balébatiche, quoi, si on veut. Voilà, la Gemara. Donc lui il va expliquer simplement, il dit les carnérés, c'est pour cela qu'il me semble, les farèges d'expliquer. Rishon, ça veut dire que le premier jour de Yom Tov, quelle que soit la fête, que ce soit Shmini Atzeret, que ce soit Pessah, au début de la fête, Mistama, logiquement, Adam Mechin Arbe. Un homme, il prépare beaucoup. Donc ça veut dire il a plein de réserves, il est parti au magasin d'alcool, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire un magasin de trucs, et qu'il a rempli, tu vois. Il commence pas la fête avec une bouteille, quoi. Il commence la fête avec au moins 3 bouteilles, on va dire. Donc ça veut dire, donc il a de la réserve, tu vois, c'est sûr qu'il a de la réserve. Madame Bachinarbi. Au Bishmini chez le Chag, mais tu vas me dire, ok, alors peut-être Shmini Atzeret aussi, il a plus de réserve. Non, parce que Shmini Atzeret, Nami aussi, chez Uregel Bifne Asmo, comme c'est une fête à part entière, parce qu'on fait chez Kriyanou, à Shmini Atzeret, Regilin le Achin Arbe. On a l'habitude de préparer beaucoup à manger, et ça veut dire, et évidemment, de remplir aussi beaucoup d'alcool, ça veut dire d'acheter beaucoup d'alcool. Kedetnan, puisque comme c'est marqué dans la Mishnah, Arba Prakim Bashana, 4 fois dans l'année, Sarich Tabar, il doit dire le tabar, ça veut dire, a priori, c'est pas vraiment le tabac, c'est pas ce qu'on appelle aujourd'hui le charcutier, tu vois, tabar aujourd'hui, ça serait le boucher. Le boucher, c'est pas un boucher ici, a priori, tabar, c'est celui en fait qui vend des animaux.
Tu vois ici, parce qu'on est obligé de la suite de la Gemara, on voit que c'est ça. Ouais, je traduis d'abord les mots, tu vois. La traduction du mot tabac, normalement, c'est un boucher, mais on va voir que ça ne veut pas dire ça. Léodia, il doit dire, de 4 fois dans l'année, Léodia, il doit dire Imam Acharti Lishchot. J'ai vendu sa mère pour qu'elle soit, pour qu'on lui fasse la shrita. Vechashiv Yom Tov Aharon Shel Hag, et on mentionne parmi ces 4 jours le jour de Shmini Atzeret. Yom Tov Aharon Shel Hag, ça veut dire le dernier jour de la fête de Sukkot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc dans la Torah, il y a un interdit de faire la shrita d'un animal le même jour que sa mère. Bien que dans la Torah, il y a marqué son père, bah, c'est une exception. C'est bizarre, où on ne prend pas le verset au sens littéral, et c'est pas l'interdit, c'est pas de faire la shrita avec le même jour que le père, c'est le même jour que la mère. Et donc, en fait, normalement, ça veut dire quand quelqu'un il vend des animaux au marché, comme à leur époque, etc. Donc, ça veut dire, il n'avait pas besoin de dire aujourd'hui j'ai vendu la mère, même si quelqu'un il vend la mère et le fils et les enfants le même jour à différents acheteurs, puisque tu vois, l'interdit, il est même si c'est différentes personnes qui le font. Tu vois, ça veut dire l'interdit de ne pas faire la shkita à un animal le même jour, ça veut dire même si Réhouven il achète la mère et il fait la shkita dans son coin, et Shimon il a acheté les enfants et il fait la shkita dans son coin. Le Shimon, il a transgressé l'interdit parce qu'il a été le deuxième à le faire, on va dire, parce qu'il a fait la shrita, tu vois, le jour où on a fait la shrita de la mer. Et si c'est le contraire, ça veut dire que celui, peu importe, quel que soit l'ordre, quoi. Ça veut dire il y en a un des deux qui a fait l'interdit de la Torah. Mais normalement, le vendeur, il n'est pas tenu de dire ça aux acheteurs. Parce qu'en fait, les gens, quand ils achetaient des animaux, en général, ils ne faisaient pas la shrita le jour même où ils l'avaient acheté. C'est-à-dire, c'était pas, tu vois, c'était pas évident. Ça veut dire, il y avait des jours de marché où on vendait les animaux. Le mec qui va acheter son animal, en fait, tu vois, c'est rare que le jour même, tu vois, le temps qu'il rentre dans son village et tout ça, il va faire la shrita de l'animal le jour même. En général, tu vois, il va le faire le lendemain ou un autre jour dans la semaine ou peu importe, tu vois. Donc, on pouvait se baser sur une sorte de chazaka, sur de rov ou quelque chose comme ça, que en fait le vendeur il pouvait se baser que les acheteurs ils n'allaient pas faire la shrita le même jour. Donc il n'était pas obligé de dire au vendeur j'ai vendu aujourd'hui les enfants ou j'ai vendu la mère aujourd'hui. Tu laissais dans le flou et dans le safek, les deux ils avaient le droit de faire la shrita le jour qui leur plaisait parce qu'ils pouvaient assumer que l'autre il n'avait pas fait la shrita le même jour. Quoi. Tu m'as laissé sans, tu vois, comme ça, tu vois. Mais sauf, il y a 4 jours dans l'année où il y avait une exception. Je me rappelle plus de tous les jours. Je sais qu'il y a un, c'est la veille de Yom Kippour, parce que comme il y avait la mitzvah de la Torah de manger la veille de Yom Kippour, donc les gens, ils faisaient la shrita, donc ils faisaient la shrita le veille de Yom Kippour. Voilà. Donc, si quelqu'un est le jour du marché avant Yom Kippour, il fallait lui dire qu'il avait vendu la mer le même jour, comme ça, parce que si tu pouvais assumer qu'ils allaient faire la shrita tous la veille de Yom Kippour, donc il fallait faire attention. Et un autre jour, c'était la veille de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, tu vois, il y a un 4, tu vois, marqué dans la Tosfot, il ramène 4. Je ne m'en rappelle plus des deux autres, tu vois. Honnêtement, j'ai oublié, c'est quoi les deux autres? J'ai oublié. Tu vois, je sais pas, tu veux que je regarde 2 secondes, je vais essayer de regarder 2 secondes. Si jamais je trouve c'est quoi les deux autres. Si je vois 2 secondes. J'espère que je vous ai pas dit des bêtises sur la veille d'Yom Kippour. Parce que je pense que la veille d'Yom Kippour, on mangeait que des oiseaux. 2 secondes. 2 secondes si jamais j'ai retrouvé. 2 secondes. Si vous voulez, vous pouvez regarder Sefaria, hein, si vous avez assez de connexion, assez de débit. Tu vois, mais c'est ce et vous avez la traduction. Non, il n'y a pas, dans mon truc à moi, il n'y a pas, donc je sais pas. Si quelqu'un il a le courage d'aller regarder Sefaria, tu vois, dans Houlin, Pegimel, ça veut dire 83A, ah bah, il verra c'est quoi les quatre trucs. Je crois qu'en fait, je me rappelle plus. Je pense que la veille des Yom Kippour, c'est pas dedans. Parce que la veille des Yom Kippour, c'est on mange des oiseaux. Je me rappelle plus. Enfin, c'est quoi les quatre? En tous les cas, un des quatre, moi, je vais pas prendre le risque d'aller regarder Sefaria parce que j'ai une connexion. Tu vois, voilà. En tous les cas, donc un des quatre, c'était la veille de Shmini Atzeret. Ça veut dire la veille de Rosh de Simchat Torah et Shmini Atzeret. Il fallait faire savoir quand quelqu'un il vendait des animaux au marché, il fallait dire j'ai vendu la mère aujourd'hui pour pas que les deux ils fassent la shrita le même jour. Donc ça se passe, il prouve de là qu'en fait c'était un jour qui était en fait où les gens ils avaient l'habitude de manger énormément et de faire une grande fête comme c'est resté aujourd'hui. Simchat Torah, c'est un des jours où il y a le plus de Yom Tov, où il y a le plus festif, quoi, on va dire.
Et donc voilà, donc il dit ça, donc il dit donc c'est pour ça qu'on peut assumer qu'il a de quoi boire. Ça veut dire personne ne va arriver à Simchat Torah sans avoir de quoi boire, quoi. Et donc, ça veut dire. Donc, c'est ça ce que. Donc, pour Tosfot, il explique, donc, la Gemara pour revenir dans l'histoire, c'est que Tosfot, il explique ça d'une manière très balai-batiche. Ça veut dire très. Voilà, il dit, c'est pas la peine de rentrer dans l'histoire des 4 verres de vin ni rien. C'est qu'on assume que quelqu'un, au début de la fête, quand il commence la fête, il vient pas avec un verre de vin pour commencer la fête. Il a plusieurs bouteilles avec lui. Et donc, il a clairement de quoi faire utiliser un verre pour Havdalah et un verre pour faire Kiddush. La même chose, si jamais quand quelqu'un on arrive à Shmini Atzeret, même s'il y a déjà 7 jours de Sukkot qui sont passés, on voit que les gens ils avaient l'habitude de faire une grande fête à Shmini Atzeret, donc ils faisaient les courses avant, et tu vois, personne ne rentrait à Simchat Torah sans alcool, donc c'est sûr que quand ça arrive le moment du Kiddush, et c'est sûr qu'il a encore un verre, au moins pour faire Havdalah et pour faire Kiddush, quoi. Et c'est tout. Mais, donc voilà, dans tous les cas, mais par contre, ça il réfute l'idée de dire que la Gemara, pour la raison pour laquelle elle pensait que le premier jour, il avait encore du vin, c'est parce qu'on lui a donné 4 verres de vin. Parce que d'abord, il dit, qui te dit que ça parle du premier jour de Pessah? Et même si à Shérianou, ça peut être Shmini Atzeret, ça peut être Shavuot. Et en plus, s'il a les 4 verres de vin, il en a besoin pour la Gada et pour le Hallel, etc. Donc en fait, si jamais, et c'est pas évident qu'il en a un cinquième pour faire Havdalah. Donc en fait, donc, comme il n'a pas le choix, pour pas se retrouver à court pour les 3 autres verres, donc il doit faire Havdalah et qu'il douche sur le même verre. Donc ça, c'est ce que ça se fait devant sur Rachid. Donc c'est pour ça qu'il dit que l'explication de la Gemara, elle est simplement, on assume qu'il a parce qu'il a fait les courses avant. Tu vois, ça veut dire que personne ne commence la fête sans une réserve d'alcool. Personne ne réserve, tu vois, tu commences pas Yom Tov sans avoir plusieurs bouteilles. Tu commences par plusieurs bouteilles. Voilà. Vous voulez, on peut faire encore un autre asphalt, c'est comme vous voulez. C'est pas très long. Ouais, il est intéressant le asphalt d'après. Il est sur Bessamim. C'est pourquoi est-ce qu'on fait pas Bessamim quand Motsa et Shabbat, ça tombe la veille de Yom Tov. Ça vous intéresse? Bon. Allez, on y va, c'est pas très compliqué, c'est sympa, allez. Alors, Rav Amar Yakne, donc Rav, il a dit, donc, il y a une Kiddush ne Havdalah, en tous les cas, donc, on voit qu'à chaque fois que la braque, quel que soit le cas duquel on parle, donc d'un samedi soir et qu'il y a Yom Tov après, quoi, qu'il y a Yom Tov qui tombe dimanche, on ne nous parle jamais de Bessamim, tu vois, la Beracha de Bessamim dont on avait parlé tout à l'heure, dans la braïta d'avant, de la semaine dernière, ici, elle a sauté complètement, et la question est de savoir pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas Boré Mene Bessamim, Motsa et Shabbat, quand il y a un Yom Tov après. Alors, Tosfot, il se pose la question, il dit Uma Shen Maskir, Bessamim. Donc, la raison pour laquelle on ne parle pas ici de faire Bohem et Bessamim dans l'Avdallah de Motsai Shabbat, quand il y a un Yom Tov qui tombe dimanche. Piège, Rajbam, il expliqué, Mishdetam Bessamim, que la raison de Bessamim, c'est Mishum Ivud Nesh. C'est à cause de la perte de la Neshama Yetera. C'est-à-dire que voilà, comme Shabbat, on perd la Neshama Yetera, peu importe ce que ça veut dire. Donc, on a besoin, si tu veux, d'un remontant, de quelque chose, tu vois, pour nous donner du courage. Et donc, on a les Bessamim qui nous permettent de surmonter la perte de la Neshama Etera. Voilà. A priori, tu vois, les Bessamim, selon, tu vois, à chaque fois, David Feinstein, lui, à chaque fois, il disait que Bessamim lui pensait que c'était de la drogue, c'était du hashish ou des choses comme ça. C'était pas simplement tu vois, parce que sinon ça n'a pas de sens, tu vois quoi, parce que ouais, même jamais, tu vois. Et on voit ça, tu vois, parce que la Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit qu'on ne faisait pas les feux, quand ils avaient le système de feu pour savoir quand c'était Rosh Chodesh, quand ça tombait Motsai et Shabbat, ils le faisaient pas parce qu'ils étaient tous complètement HS. C'est marqué dans la Gemara. Donc tu vois, donc tu comprends pas si c'est simple parce qu'ils ont bu un verre de vin de Abdallah, c'est ça. Tu vois, bref, tu vois, peu importe ce que ça veut dire. Ça, c'est une parenthèse qui, tu vois, pour dire la Torah de mon rave, hein. Tu vois, les jours des Shamaï, etc. En tout cas, c'est une make sense. En tout cas, une make sense, tu vois. Donc, on dit, c'est Mishum Ivu Neshama, c'est parce qu'il y a une perte de la Neshama, etc. Ou Yom Tov. Donc, Rajbam, il te dit un chidouche, il dit Yom Tov, Nami aussi, Ika Neshama, etc. Il y a une Neshama, etc. Donc, il dit, voilà, donc Rajbam, il dit, ouais, il y a une Neshama, etc. Yom Tov. Et donc, à cause de ça, donc on n'a pas perdu, quoi, grosso modo. Ça veut dire peut-être qu'on a perdu une Neshama Itera de Shabbat, mais on n'a pas perdu la Neshama Itera de Yom Tov. On a une nouvelle Neshama Itera de Yom Tov qui nous console et qui nous permet de ne pas avoir besoin de prendre la drogue. Alors après ça, donc il dit, ok, donc ce soit il pose une question évidente qui est pas mal forte. Il dit, mais caché, et c'est difficile. Dimken, si c'était le cas, Bemotsei Yom Tov, quand c'est Motsei Yom Tov, Amaï Lotakinu Besamim. Pourquoi on ne fait pas mourir les Besamim? Puisque à Yom Tov aussi, on parle à Neshama, etc. Mais donc, voilà, donc ça, c'est une question assez forte. Mais quoi, il y a une réponse, si vous voulez savoir. C'est une réponse très intéressante qu'on pourrait faire sur ça si vous voulez. C'est le Ramban dans le Sefer, je sais plus, dans son Sefer qu'il écrit, il dit qu'en fait, la Neshama de Yom Tov, en réalité, on la perd pas.
Ça veut dire, il semblerait, tu vois, le Ramban, lui, il a tout un essai justement de cette halakha. Il dit que, en fait, le Shabbat, tu as une Neshama Yetera, mais quand le Shabbat, il s'en va, tu vois, c'est Men Olam Haba, si tu veux, tu as un niveau que tu n'as pas le reste de la semaine. Donc, si tu veux, ta Neshama, elle s'en va et tu retombes, tu vois. Mais Yom Tov, une fois que tu as passé une fête de Yom Tov, tu as reçu une Neshama Yetera, mais tu la gardes à vie, quoi. Ça veut dire que tu l'as fait descendre en toi et l'expérience du Pessah, l'expérience de Sukkot, l'expérience de Shavuot, tu vois, elle reste, tu vois. Et donc, quand tu fais Abdallah, la Neshama, elle part pas. Et donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas Boré Médé Bessamim. C'est pas mal comme réponse, la vérité. Tu vois, tu vois, dans tous les cas, tous les cas, de toute façon, lui, il a pas l'air tellement convaincu, donc lui, il voit ça comme une question. Tu vois, donc il dit veut cacher, donc c'est difficile. Des Imken, le Motsai Yom Tov, dans le Motsai Yom Tov, Amai, donc pourquoi l'eau Teknou Bessamim, pourquoi on ne fait pas Boré Bessamim? Donc c'est pour ça qu'il explique et on donne une réponse. Il dit la Ken n'irait, donc c'est pour ça que Tosfot il pense des Yom Tov, Lika Neshama Etera. Que Yom Tov, il n'y a pas de Neshama Etera. Donc, ok, donc revient à la question de base, pourquoi alors on ne fait pas mourir Mine Bessamim, Motsai Shabbat quand il y a un Yom Tov après. Ve'ara en maskir Bessamim, ici on ne mentionne pas les Bessamim, Mishum de Simchat Yom Tov, parce que la joie de Yom Tov, Barkila Vushtia, et le fait de manger et de boire, Moïl Kemo Bessamim, ça marche aussi bien que la drogue, tu vois, on va dire. Ça marche aussi bien que la Bessamim. Voilà, et donc c'est ça qu'il dit, Veyesh Tamim Lo Nechonim, et il y en a qui disent des raisons à part ça qui sont fausses. Ça veut dire, les autres raisons qui sont données en réalité, c'est parce qu'ils disent que, en fait, on a peur, ce serait un interdit rabbinique, si tu veux, tu n'as pas le droit de couper des plantes, tu vois, Yom Tov, même c'est de la Torah même. Donc on avait peur, à l'époque, tu vois, les Bessamim, c'était du myrte ou des machins comme ça. Donc en fait, ça veut dire, on a peur que tu vas couper le myrte pendant Yom Tov. C'est pour ça qu'ils sont interdits. Ça, c'est, tu vois, ça, c'est une raison, mais que ta soit, ils rejettent parce qu'ils disent que, tu vois, on n'a jamais vu ça, tu vois, parce que sinon, ça voudrait dire que tu n'as pas le droit de sentir des parfums pendant Yom Tov, on n'a jamais vu ça, tu vois. Donc, tu vois, bien qu'il y a des réponses sur ça qui disent oui, mais parce qu'il n'y a pas de mitzvah, donc on n'a pas peur que tu vas couper du myrte pour sentir Yom Tov rien que pour t'amuser, mais si on te dit que c'est une mitzvah, alors les gens, ils vont venir à se tromper, ils vont le couper pour faire la mitzvah, tu vois. Donc bref, dans tous les cas, c'est ça la raison que Tosfot il veut exclure en disant Yesh Tamim, quand il dit Yesh Tamim Lonechonim, a priori, ces raisons qui sont mentionnées dans les autres commentateurs de son époque, c'est ça, c'est que ça serait un interdit de peur qu'il va couper les Bessamim pendant Yom Tov. Il dit, et lui, il n'est pas d'accord parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'interdit de sentir des odeurs Yom Tov et de faire brûler les Bessamim. Donc, on voit pas, donc on a jamais, il n'y a pas eu un décret comme ça qui interdirait d'utiliser des odeurs de peur que tu vas couper les plantes. Il dit mais pour lui, c'est une véritable raison, c'est que le fait de manger et de boire, tu vois, la Simchat Yom Tov, ça permet de consoler de la perte de la Neshama Yetera, bien que selon lui, tu vois, il n'y a pas de Neshama Yetera Yom Tov. Voilà. Vraiment, Rajbam qui dit qu'il y a Neshama Yetera, mais qui ne nous quitte jamais. Voilà. Le seul soit d'après, je pense qu'on peut le laisser pour la suite, quoi. Ça veut dire bien que c'est sur ce qu'on a étudié. Ça veut dire, voilà, ça veut dire. Ça veut dire, on peut le faire, je sais pas, c'est comme vous voulez, moi c'est comme vous voulez, pour moi il est très tôt, hein. J'ai déjà fait Minra, mais tu vois, en fait la suite, et c'est aussi un de très compliqué, moi je peux le dire déjà à l'oral la question, et après on arrête si vous voulez, c'est la question de ça va être simplement de dire comme ça, c'est, en fait, on voit qu'à chaque fois, le Boré Peri Geffen, quand il y a plusieurs brachot à faire, il vient au début, tu vois. Par exemple, tu vois, par exemple, ta Kiddush, tu fais Boré Peri Geffen, après Kiddush, Ner, même, tu vois, même quand tu as Avdallah, la même chose, tu vois. Ça veut dire au début, même si on va voir plus tard. Alors, il se pose la question, il se dit, ben, normalement, quand on fait le Kos Shel Bracha de Birkat Amazon, on devrait faire Boré Peri Geffen avant Birkat Amazon. Tu vois, si on suit la logique, tu vois, on devrait prendre, tu vois, le verre, dire Baruch Atah Hashem Boré Peri Geffen, faire tout le Birkat Amazon et après boire. Tu vois, comme on fait avec Avdallah. Donc, c'est ça la question qui va se demander, c'est pourquoi est-ce que dans la Birkat Amazon, on n'utilise pas la même structure? Voilà, je vais vous laisser parce que je pense que vous êtes tard sur le point. Je sais pas, c'est comme vous voulez. On s'arrête là. On s'arrête. Voilà. Quoi? C'est comme vous voulez. C'est pas un soit difficile, hein, c'est comme vous voulez. Je sais pas. Ah, comme vous voulez. Moi, je suis prêt. C'est Youssef qui est le plus tard. Comme tu veux, Thierry. C'est bon alors, c'est bon. Alors celui-là, voilà, c'est après, c'est notre souvenir. Ouais, il n'est pas difficile. Franchement, il n'est pas difficile. C'est rien de très problématique. Comme ça, vous en aurez pour votre argent. Hein. Maintenant, moi, je me sens coupable. Je me dis, ah non, on n'a pas fait beaucoup. voilà.
avant qualité prix. Alors, il y a une qui douche Abdallah. Donc, il dit, donc la Gemara, elle avait dit que dans un cas normal, il n'y a pas de Shekhianou quand c'est au Motsei Shabbat, donc on fait Yayin, Boré Geffen, ensuite Kiddush, Mekadash Israël Basemanim, Ner, ensuite Abdallah, Mavdim Kodesh Kodesh. Alors, donc, Tosfot, il dit Yayin Beresha, le vin au début, donc Boré Geffen au début. On dit, donc Veim Tomar, et si tu vas me demander, Amai, pourquoi Lotakinu, ils n'ont pas instauré, Nami aussi, le Birkat Amazon, donc dans le Birkat Amazon, quand on fait le Kos Shel Bracha, Yayin Beresha, ça veut dire de faire Boré Geffen au début. Ça veut dire on devrait prendre le verre de vin, bon Hadashem Boré Geffen, on ne boit pas, on fait tout le Birkat Amazon, et après on boit le vin, comme on fait avec Avdallah ou avec Kiddush. Comme on le voit dans tous les endroits. Et voilà, donc là encore, ça sera lié beaucoup avec le minag dans les Shiva Brachot. Est-ce qu'on fait Boré Geffen au début ou à la fin? Comme je vous dis qu'il y a les deux minags, etc. Là, Tosfot, a priori, ça revient, c'est surtout là, la question, elle se poserait la même chose, tu vois. C'est si on suit la structure habituelle, il faudrait faire le Boré Geffen dans tous les cas au début des Shiva Brachot, quoi, pas à la fin, quoi. Alors, en tous les cas, Tosfot, il demande pourquoi dans le Birkat Amazon lui-même, on ne fait pas ça. C'est ça, on oublie les Shiva Brachot et on se focus sur le Birkat Amazon. Excusez-moi. Donc il dit, Velika les Memar, et il n'a pas lieu de dire des patarlé yayin chez Betor HaSeuda. Ça veut dire qu'il aurait été exempté par le vin qu'il a bu au milieu du repas. Ce qu'il veut dire, il veut dire comme ça, il veut dire, en fait, pourquoi on ne fait pas Boré Geffen au début du Birkat Amazon et on le fait à la fin, c'est parce qu'en fait, au début du Birkat Amazon, tu ne peux pas faire Boré Geffen puisque tu as déjà bu du vin pendant le repas. Et donc, tu as déjà dit Boré Geffen, et donc tu ne pourrais pas le faire, puisque tu es déjà quitte du Boré Geffen, que tu as du vin par le vin que tu as vu pas. Donc, c'est pour ça qu'on te dit, si tu dois faire la bracha, bah, tu es obligé de la faire, en fait, après le Birkat Amazon. Alors, ça, il va dire, c'est pas on ne peut pas dire ça, puisqu'on a vu déjà que des patar, tu vois, donc, Velika les Memar, il n'y a pas lieu de dire des patar les yain chez Betor HaSeuda, qu'il ne pourrait pas faire Boré Geffen, parce qu'il a déjà été exempté par le Boré Geffen qu'il a fait dans le vin qu'il a bu pendant le repas. Pourquoi? Puisque comme avant de boire, quand on fait zimoun, on dit d'abord amène-nous du vin qu'on fasse Birkat Amazon. On a vu déjà que ça en soi, ça faisait un F-sec. C'était déjà Issar les michté, que c'était interdit de boire, et que selon l'explication la plus minimaliste, ça voulait dire tu n'as pas le droit de boire sans en faire Boré Geffen. Parce que c'était un essai à Hadat. On avait déjà vu toute cette histoire-là, que le fait de dire amène-nous du vin pour qu'on fasse Birkat Amazon, ça voulait dire voilà, j'arrête le repas, et maintenant c'est un F-sec. Et même si tu décides de boire maintenant du vin, tu dois refaire Boré Geffen, un minima. Donc, en fait, comme ici on utilise le vin pour faire Birkat Amazon, donc c'est sûr que c'est un essai à Hadat, et donc ça serait un F-sec, et que donc on pourrait refaire Boré Geffen avant de faire Birkat Amazon. Donc ça ne peut pas être ça la raison pour laquelle on fait Boré Geffen. Donc, quelle est la raison? Donc, Tosfot, il va donner la raison, qui est une raison très intéressante dans la halakha, très importante à se rappeler tout le temps, parce qu'elle est facile à se rappeler. Il vient Shlomar, il y a lieu de dire, le Birkat Amazon, il vient, les Shem Gumar Seuda, pour montrer en tant que la fin du repas. Au Mafsik, l'école Mash les Fanav. Et ça arrête tout ce qu'il y avait avant. Kedamar les Kaman, comme on va le dire plus loin, des Birkat Amazon, que le Birkat Amazon a cardaté, ça déracine l'esprit, mimishtaya, de boire ou de manger. Et donc il dit, je finis la phrase, akasa de Birketa. Donc, et c'est pour ça qu'on doit faire une bracha sur le verre de Birkat Amazon. Afalgav de Birech akasa kama, même si on avait déjà fait Boré Geffen sur le premier verre, on va dire sur le verre de Kiddush, ou même sur le verre qu'on aurait bu pendant le repas. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça veut dire, j'ai expliqué en deux mots ce qu'il veut dire. Il veut dire ça. Il veut dire, si on fait Boré Geffen, et bien qu'on a le verre dans la main, et qu'on va le boire et tout ça, et qu'on fait Birkat Amazon, c'est que Birkat Amazon, c'est un truc automatique qui fait que ça enlève ta bracha. C'est un essai à Hadat, et c'est pour ça que c'est un truc qu'il faut se rappeler dans la bracha. Ça veut dire, dès que tu fais une bracha Harona, c'est ce que je vous ai dit à chaque fois, c'est un truc clair que dès que tu fais une bracha Harona, si tu fais Boré Nefashot, Birkat Amazon, Alamirkia, si tu continues à manger, c'est sûr que tu dois refaire la bracha. Tu vois, si par exemple tu mangeais des chips et tu dis voilà, je m'arrête et tu as fait Boré Nefashot, c'est sûr que si tu reprends des chips, même si le paquet de chips il était en face de toi, tu dois refaire ou Adama ou quelque chose de la bracha que les gens ils font sur les chips, tu vois, ou chez Akol, j'en sais rien. Tu vois, mais ça veut dire, mais là tu dois refaire la bracha, quoi. Tu vois, c'est pas un bon exemple. Mais si tu as une bouteille de Coca-Cola et que tu bois du Coca-Cola et que tu fais Boré Nefashot sur le verre de Coca-Cola, si tu reprends, même si la bouteille est toujours devant toi,
quand tu vas reprendre, et tu pourrais dire, voilà, j'ai le verre devant moi, en fait, j'ai fait boire une fachot, mais la bouteille était devant moi, je sais que je peux avoir encore l'idée, peut-être je vais en prendre un deuxième verre. Non, tu es obligé de refaire chez Akol parce que la bracha harona, c'est un F-sec à 100%. Et c'est pour ça que Tosfot dit ici, même si tu fais, donc il va dire, c'est la suite de la phrase, il dit, quand tu vas faire Boré Geffen et que tu vas avoir le verre dans les mains pour le boire, et donc tu pourrais dire, voilà, le Boré Geffen, il continue, tu vois, pour jusqu'après Birkat Amazon, et après je peux boire après Birkat Amazon. Ça veut dire, non, Birkat Amazon, c'est un F-sec, même si tu montres que tu veux boire, que tu as le verre dans les mains, etc., le Birkat Amazon, il stoppe ta bracha. Donc si tu fais Boré Geffen avant et tu fais ensuite Birkat Amazon, tu vas devoir refaire un deuxième Boré le Birkat Amazon. Et donc ça serait une bracha qui ne sert à rien, la première. Donc c'est pour ça qu'on fait le Laboré Peragefen après le Birkat Amazon et pas avant. Tu vois, ça ce qu'il dit dans les mots. Tu vois, il dit, donc c'est ça ce qu'il dit. Moi, je prends à partir de, je sais pas, tu vois, donc je prends à partir de quand il a cité l'Agmara, on va dire, moi je prends depuis le début, depuis Veyesh Lomar, depuis le début. J'essaie d'aller vite. Veyesh Lomar, il a lieu de dire des Birkat Amazon, le Birkat Amazon, Baleshem Gmar Seuda. Ça vient pour signifier que c'est la fin du repas. On m'afsique l'école chez les fanav. Et ça arrête tout ce qu'il y avait avant. Toutes les brachot en cours, elles sont arrêtées par le Birkat Amazon. On voit n'importe quelle bracha finale. Que des Amar les Kaman, comme on va le dire plus loin, les Birkat Amazon, que le Birkat Amazon, Akar Date Memishtea, ça déracine son intention de boire. Ça veut dire c'est considéré comme un essai Hadat ou comme un arrêt, quoi qu'il en soit. Et donc il devrait refaire la bracha sur le cause du bracha, donc sur le cause de Birkat Amazon, après le Birkat Amazon, Afalgav de Bir Hakasakama, même s'il avait déjà bu, il avait déjà fait la bracha de Boper Geffen sur un premier verre, ou même sur ce même verre-là. Ça veut dire quand on dit Kasakama, il veut dire le premier verre, c'est un verre qu'il aurait mangé pendant le repas, ou même ce verre-là lui-même. Et donc il dit Verashta à cause Beyado, et même que maintenant, Ashta, c'est-à-dire maintenant, à cause Beyado, le verre il est dans sa main, Bedato lishtot, et son intention elle est de le boire clairement à Charkar, après Birkat Amazon. Afilo Achi, malgré tout, Ava Hefsek, c'est un arrêt, c'est un arrêt. Les kartiknou, les varer, c'est pour ça ils ont institué de faire la bracha, à Yahin, de faire Birkat Amazon, Achar Birkat Amazon, après le Birkat Amazon, Shem Yevaer Kodem, parce que si jamais il devait faire le Birkat Amazon, s'il devait faire le Birkat Geffen, pardon, avant Birkat Amazon, il aurait besoin, les varer Shenit, de le refaire une deuxième fois après le Birkat Amazon, puisque le Birkat Amazon aurait annulé la bracha du Boré Geffen au début, quoi. Donc ça veut dire Tosfot il reste donc en fait sur cette règle-là. Ça veut dire quand on doit faire des brachot sur un verre, on fait Boré Geffen d'abord. Et après ça, tu vois, toujours comme ça, comme dans Havdalah, comme dans Kiddush, etc. Même s'il y a une ribambelle de brachot, comme dans Havdalah, où il y en a plein, tu vois, tu fais Boré Geffen, après tu commences Boré Morej, Boré Nebesamim, Ben Kodesh Lekol, tout ce que tu veux. C'est pas un F-sec. Mais s'il y a Birkat Amazon, ça c'est un F-sec, donc c'est pour ça que Birkat Amazon c'est une exception. Et donc on fait le Boré Geffen après le Birkat Amazon et pas avant, parce que sinon la bracha sera annulée. Donc c'est-à-dire que selon Tosfot, si on fait vraiment les maths selon Tosfot simple, c'est que lui il pense dans les Sheva Brachot, pour revenir à notre histoire de Sheva Brachot, puisque c'est là où il y a un point de discussion, etc. C'est le cas que la vie de Tosfot, ça serait que lui de faire le Boré Geffen à la fin, tu vois. Pardon, au début. Puisque lui il dit qu'à chaque fois, le Nossar, c'est de faire toujours au début, sauf quand la bracha, elle va. Les Shiva Brachot ici, elles ne sont pas F-sec par rapport à Geffen. Donc, selon Tosfot, tu fais Zimoud, tu fais ensuite Boré Geffen. Après, peut-être tu prends un deuxième verre ou le même verre, ça dépend si tu fais comme le Rama ou pas. Mais, et voilà, et tu fais tous les Shiva Brachot, et après tu bois, mais le Boré Geffen, il est au début. Selon Tosfot, en tous les cas. Selon Tosfot, a priori, je pense que c'est une preuve. Tu vois. Ah, voilà, je laisse là. Mais comme je vous dis, à part ça, l'autre question, la vraie question qui reste ouverte, que vraiment, je n'ai pas vu de réponse, c'est, tu vois, c'est comment est-ce que la Gemara, elle assume du fait qu'on dit il y a un seul verre et pas deux, tu vois. Et c'est, à mon avis, tu vois, ça serait une preuve encore aussi au Minag de faire sur un seul verre les Shiva Brachot, parce qu'on voit que la seule possibilité, c'est de dire que la Gemara, elle assume que s'il n'y a qu'un Boré Geffen, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul verre. Alors, tu vois, dans les Shiva Brachot, on ne peut pas faire deux fois Boré Geffen parce que les verres, ils sont devant nous. Et donc, ça voudrait dire qu'en fait, il faudrait utiliser un seul verre, tu vois. Voilà, bref, voilà, c'est ça les Hidushim, je ne sais pas, c'est pas des grands Hidushim. Ah, bon, merci beaucoup. Et je suis content, en tout cas, tout a fonctionné, ça veut dire le truc était bien, tout était bien, la connexion était bien. Ouais, c'est allé. Ouais, super. Bon, ok, super, ok, très bien. Ok, je suis super content. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Avec tout.